Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur LSD pour ce 26e épisode de la saison 3. Hop, et on a un petit déblayage qui est arrivé comme ça, rien de grave. Je suis très heureux d'être avec vous, et puis surtout, regardez qui est-ce qu'on a retrouvé sur un petit bord de stade, comme ça, sur une main courante. Tout simplement, l'ancien capitaine du 15 de France, entraîneur à Bourgoin notamment, qui a fait les beaux jours de Nice et autres. Jeff Tordo, comment ça va Jeff ? Écoute, à mon âge, tout va bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la santé et du travail, donc je me considère comme un privilégié. Bah ouais, nous aussi, on se considère comme privilégié de t'avoir à nos côtés, parce que tu es gentil. Une légende du rugby. Tous les gens qu'on voit qui ont plus de 30 ans, pas non plus exagérer, tous les gens qu'on voit qui ont plus de 30 ans, gardent un souvenir ému de toi. Ils ont eu leur poster dans les années 90-2000. Voilà, t'étais sur des posters, tu te rappelles que t'étais sur des posters ? Non, je me rappelle pas, mais bon. T'as pas donné ton accord ? Ça fait toujours plaisir. Jeff, on est ensemble pour parler de l'actu rugby local. On va parler de Saint-Savin, ton ancien club où nous étions hier pour diffuser le match. Mais surtout, vous voyez, le plateau, il est vide. Pourquoi il est vide ? Car nos invités nous attendent en loge. Les invités qui sont, je vous le rappelle, les nominés des trophées de la Fédérale 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trophées ? Je vais vous donner un petit paragraphe à l'écran, la méthodologie. Comme vous l'avez vu pour la Fédérale 3, il y a 3 semaines, on a interrogé les 12 coachs et les 12 capitaines de la poule 2 de Fédérale 2, uniquement la poule 2 de Fédérale 2, les 12 équipes. Tous les coachs, je dis bien tous les coachs et tous les capitaines ont joué le jeu. On a eu à chaque fois 3 nominés, 3 noms d'avant, 3 noms d'arrière, ce qui nous a donné un classement, une équipe type de Fédérale 2 élue par les capitaines et coachs des équipes. Nous, journalistes, n'avons pas mis dedans le moindre point, ni pour départager, ni pour rien. Ça s'est fait vraiment voté par le public. T'as déjà eu des prix comme ça ? Dans le passé, oui, ça m'est arrivé avec Midi Olympique. Il y avait les prix du crampon sud-africain ou pas ? Ça, c'était l'option. Évidemment. On va attaquer, avant de faire rentrer nos premiers nominés, par les phases finales du rugby amateur. Le rugby qu'on aime, Jeff, c'est-à-dire le rugby de Régional 3, Régional 2, Régional 1, vous le savez. Nous avions passé les finales de secteur il y a 2 semaines. Nous étions aux demi-finales de secteur, juste avant les grosses finales qui arrivent du côté de Lyon. On attaque avec les demi-finales. Ligora de Régional 3, pour vous dire que Saint-Thior a battu nos amis de Saint-Amour-Coligny 16-10 et ils seront en finale contre l'Aravoire. L'Aravoire qui s'impose 23-22 contre Saint-Rambert d'Albon. Le RC Rambertois dans un match très accroché. La finale de la Ligora qui aura lieu au stade Gerland, au Matmut Stadium, là même où joue le Loup, diffusé en multicam sur LSD samedi. Ça sera Saint-Thior l'Aravoire, voilà, pour la Régionale 3. Un petit tour en Régionale 2, s'il vous plaît. On monte d'un cran. On en est également aux demi-finales et c'est Saint-Genis-Laval qui s'impose contre le stade Chamalières. C'est sur terrain neutre à chaque fois. De l'autre côté, c'est Eyrieux qui s'impose contre Mété. La finale, ça sera donc Saint-Genis-Laval contre Eyrieux, également samedi après-midi du côté du Matmut Stadium, l'ex-stade Gerland de Lyon, en direct sur LSD. Évidemment, et la Régionale 1, ex-honneur, parce que du coup, tu sais, c'est ce qu'on appelait honneur maintenant, c'est devenu la Régionale 1. Nous avons Viria, qui nous avait impressionné en finale de secteur du côté d'Ambérieux, qui s'est imposé 19-13 contre Brioude, et qui jouera contre Bassin de Crussol, qui s'impose dans un match accroché. On a quelques photos contre le rassemblement Volnavé-Visil. Ça a été un très 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 gros match, et c'est Bassin de Crussol qui ira en finale à Gerland. Juste pour vous signaler que Bassin de Crussol, on va retrouver quelques vieilles connaissances, notamment Mathieu Camberabero, ex-joueur de Vienne, qui fait les beaux jours maintenant de Bassin de Crussol pour terminer tranquillement sa carrière. Le calendrier des phases finales, R1, R2, R3, il est là, avec Saint-Thior contre l'Aravoire à 13h30 en direct sur LSD, Saint-Genis-Laval, Eyrieux en direct 15h30 et Viria, Bassin de Crussol 18h. Toutes les équipes que vous voyez là ont obtenu ce week-end leur ticket pour évoluer en Fédérale 3 la saison prochaine. Il y aura également les finales des réserves R1 et R2. Est-ce qu'on a en régie le tableau des réserves ?
on l'a pas. Alors je les ai pas en tête, si ce n'est que Saint-Égrève, Chartreuse-Néron s'est qualifié. Et pour les autres, ben, je ne sais plus. Donc c'est pas grave, on va basculer, mais promis, on vous mettra tous les résumés vidéo également de ces finales de réserve qui auront lieu sur les annexes du stade du Matmut Stadium du côté de Lyon. Voilà pour ce rugby de R3, R2, R1. On passe au Réchelle Élite avec la poule 2 et Bordeaux-Bègles. J'ai envie d'éternuer, c'est dramatique. Il n'y a pas un truc, c'est pas possible. Bordeaux-Bègles qui s'impose largement contre les Réchelles de Grenoble, 57-8, je vais pas y arriver. Grenoble qui est en difficulté dans ce championnat de Réchelle Élite poule 2, championnat qui est dominé par Bordeaux, justement, le leader qui recevait le dernier. On passe rapidement, même pas rapidement, on passe tout court à l'excellence B. Alors l'excellence B, ce sont les réserves de Fédéral 3. Et en excellence B, on jouait les 32e de finale. Là, c'est sur un seul match, c'est terrain neutre, avec le Racing Club de Saint-Cernin qui s'est imposé contre Tarare, Strasbourg qui s'incline à la maison contre Rhône Sportif, voilà, c'est Bassin-Crussol contre Maximieux, merci Seb, en réserve R1, parce que en même temps je regarde les commentaires, vous avez raison de me corriger. Saint-Savin, donc, qui est qualifié également en Fédéral 3, et ben sa réserve en Excellence B est qualifiée pour les 16e de finale contre Ampuis dans un match très accroché, 16-14, qui avait lieu du côté de Vénissieux, je crois. Aix-les-Bains également, qui joue ses 32e de finale en Fédéral 3, s'impose en Excellence B contre Bellegarde-Coupy 15-11. Le RC Romand, là aussi, qui a ses deux collectifs qualifiés, s'impose et se qualifie contre Clermont, contre le CUC. Et le Puy qu'on a vu ce week-end du côté de Saint-Savin, son équipe B s'impose 21-11 contre le FC Moulinois. Toutes ces équipes iront donc en 16e de finale. Voilà, on va attaquer, mon ami, le gros morceau de la Fédérale 3, et puis petit à petit, on va introduire cette équipe type de Fédérale 2, puis on va faire venir nos nominés. Juste avant, on va parler du match Saint-Jean-de-Bournay, qui recevait Aubagne. On a quelques photos, et malgré l'effervescence d'un public très 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 chaleureux du côté de Saint-Jean-de-Bournay qu'on avait vu et vécu ensemble la semaine dernière contre Saint-Marcel, Châteauneuf-Saint-Marcel, vous voyez, il y avait beaucoup de monde, mais Saint-Jean-de-Bournay est tombé sur un os. Aubagne, leader de sa poule, s'impose assez largement, 34-9 du côté de Saint-Jean-de-Bournay dans le match aller. Ça va être très compliqué, Jeff, quand tu perds 34-9 à la maison et qu'il y a le bonus offensif pour l'adversaire d'aller... Alors, comment tu prépares tes joueurs quand tu sais que tu as perdu de 30 points à la maison? Je pense qu'on va aller jouer pour l'amour du maillot, d'une part, et puis préparer l'avenir. Donc, peut-être faire tourner l'effectif, donner la chance à certains jeunes de connaître un petit peu ce que c'est les phases finales, et préparer le futur. Et le futur, la saison prochaine, elle arrive rapidement. Donc, c'est donner un peu du temps de jeu à certains joueurs qui n'ont pas eu la chance d'avoir toute l'année, parce que chaque fois, un joueur, on le reproche qu'il manque du temps de jeu. C'est une belle opportunité, en plus avec des phases finales. À Aubagne, en plus, il fait plus beau que chez nous, quoi. Et puis c'est un beau cadeau. Puis à Aubagne, c'est des matchs références, quoi. Ouais, c'est des matchs références. Aubagne, très très belle équipe qu'on avait vu il y a quelques années avec Renage en déplacement en Fédéral 3. Et il y a quelques années, ils avaient fait parler Aubagne ISO également, un match qui a laissé beaucoup de souvenirs. Voilà, ça c'était pour ce match Saint-Jean-de-Bournay. Donc Saint-Jean-de-Bournay, malheureusement, qui s'incline dans son match aller. L'autre équipe qui a fait sensation, c'était pas bien loin, c'était de l'Asmida Saint-Marcel, Il Dabo, et là, on recevait le RC Romand, deux équipes qui jouaient le haut de tableau, et on va voir le résumé. Est-ce qu'on a le son? Non, on n'a pas le son sur ce résumé. Pas de retour au plateau. L'Asmida qui recevait, alors c'est particulier l'Asmida, petit stade, tu le vois, des petits vestiaires comme ça, l'Asmida qui jouait en rouge face au RC Romand, et qui marquera, alors est-ce que j'ai le nom des marqueurs d'essai quelque part ici? Non. Je les ai pas, c'est pas grave, c'est dommage, on les a oubliés. C'est pas grave. Et pour l'Asmida, qui s'imposera à la maison 27-22. Et attention, le bonus défensif qui a été pris, Jeff, par les joueurs de Romand. Ça change beaucoup de choses, parce que ce bonus défensif, il peut faire la différence lors du match retour. Parce qu'en cas de victoire simplement de Romand chez eux, si l'Asmida ne prend pas de bonus, c'est Romand qui passera, parce qu'on passe sur le match aller-retour au meilleur des points terrain. En tout cas, voilà, il y avait du jeu et de l'enjeu, et ça a beaucoup joué dans ce match entre l'Asmida et Romand. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous donner les marqueurs d'essai, mais j'ai eu une petite erreur de notes, et du coup je ne les ai pas retenus.
vous ne m'en voudrez pas. Tiens, pendant ce temps, je peux vous dire également que la réserve R2, ce sera Chartreuse-Néron contre Romagna. Merci Seb, caché sur les commentaires. Voilà, c'était pour le match Asmida-Roman. Ah, on reviendra à la Fédérale 3 tout à l'heure. On va enlever ce tableau. Mon cher Jeff, c'est le moment d'attaquer l'équipe type de Fédérale 2. On est arrivé à la fin de la saison régulière de la Fédérale 2. Maintenant, on va attaquer les barrages qui auront lieu ce week-end. Et on va tout de suite dévoiler, alors je vais vous les donner, moi je les ai ici, voilà, ils sont là. Tout de suite, le pilier gauche numéro 1, c'est Seignover, Maë Seignover de Tournon. Est-ce qu'on a quelques photos de Maë Seignover qui peut jouer pilier et talon? Voilà, il faut les envoyer tout de suite, comme ça Marc la prochaine fois, direct à l'énoncé du nom, Seignover, qui malgré une équipe qui descendra en Fédéral 3, et ben Seignover, il a été élu par ses pairs et il rentre dans l'équipe type de cette Fédérale 2. C'était à gauche, pilier droit, ça sera Timothée Chaléon de Saint-Jean-en-Royan. Est-ce qu'on a une petite vidéo de Timothée Chaléon de Saint-Jean-en-Royan? Voilà, son club du SR, il est là au plaquage, d'ailleurs c'est contre Vinet ce match. Timothée Chaléon qui sera donc dans l'équipe type de Fédéral 2, poule 2, à la pile à droite. Et maintenant, nous sommes obligés d'accueillir un des 3 nominés. Il fait partie des 3 premiers avants. On va tout de suite, en l'accueillant, regarder les exploits de Irvan de Martino de Montmélian. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Salut Irvan, comment ça va? Eh ben, très bien. Bon, on est très heureux de te recevoir, Irvan. Alors tu vois, on a un talonneur à côté de nous et puis on reçoit en premier un talonneur. C'est beau ou pas, Jeff? C'est la moindre des choses, je pense. C'est la politesse. Irvan, tu fais partie de ce collectif incroyable de Montmélian, 105 points cette saison. Premier national, aucune défaite. Avant de parler de toi, un petit mot quand même déjà de ce collectif, c'est incroyable, quelle saison. Ah oui, ça fait longtemps qu'on attendait ça fait plusieurs années qu'on galérait dans cette Fédérale 2, on avait du mal à finalement performer dans cette Fédérale 2, et puis là les planètes sont alignées et puis on arrive à enchaîner des victoires, donc c'est vraiment plaisant. Alors elles sont bien alignées. Est-ce que ça t'est arrivé, Jeff, déjà dans une saison de ne pas perdre un seul match? Non, à mon souvenir, ça m'est jamais arrivé du tout. Donc c'est vrai que c'est quand même une belle performance. Et puis surtout, il ne faut pas s'arrêter là, quoi. Je pense qu'il y a des objectifs, ils ont été atteints. Maintenant, il y a la phase finale et toute l'année, on travaille pour ces objectifs de la phase finale. Voilà, il ne faut pas passer à côté. Ils ont les qualité pour le faire. Ouais, Montmélian, alors tout le monde en a parlé, ce village d'irréductibles gaulois, 4000 âmes, dont tout le monde se demande comment et pourquoi aujourd'hui. Comment on peut l'expliquer une saison comme ça? Et ça vient d'où? C'est un travail de plusieurs années? Oui, c'est un travail qui part de nos dirigeants déjà, qui ont voulu mettre en place vraiment une identité montmélianaise, en se focalisant sur un recrutement de Montmélian seulement, de l'école de rugby, faire jouer nos jeunes, et du coup ça se met enfin à payer, donc c'est bien. Alors un petit mot sur ta carrière, Irvan. Raconte-nous un petit peu ta première licence de rugby, tu l'as prise où? Première licence de rugby, c'était à Pontcharrat, où j'ai fait un an à Pontcharrat, et puis en poussin, je suis parti à Montmélian parce qu'on savait tu fais déjà un transfert en poussin, toi. Voilà. Il y avait une grosse école de rugby, et du coup après je suis resté à Montmélian jusqu'à maintenant. Donc c'est ma 20e licence à Montmélian. 20e licence à Montmélian, capitaine également de cette équipe. Qu'on partage avec Evan et Aurélien. Voilà, donc c'est partagé on avec un avant, partage un arrière.
D'accord. Alors on va revoir cette première ligne, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre cette première ligne, et voilà, et ça me permet de donner les remplaçants également de cette équipe type avec David Voden du côté de Saint-Jean. Est-ce qu'on a une image de David Voden, l'ex-pilier de Vienne, arrivé de Saint-Jean-en-Royan, et voilà, qui est rentré dans les remplaçants de cette équipe type, de même que Bastien Reynaud. Bastien Reynaud, allez, on envoie la vidéo. Bastien Reynaud qui lui est capitaine également de Saint-Jean-en-Royan et qui a la faculté de jouer troisième ligne. Bastien Reynaud, alors c'est pas lui, il est là, il est au plaquage, pardon. Bastien Reynaud qui joue troisième ligne ou talon. Et on l'a rentré nous dans notre équipe au talon, évidemment, parce que du coup il fallait une première ligne costaud, première ligne remplaçante d'ailleurs du côté de Saint-Jean-en-Royan. Ça fait des beaux bébés, Irvan. En tout cas voilà, tu fais partie des 3 joueurs élus par les capitaines et les coachs. J'imagine que pour toi aussi c'est une reconnaissance de ton travail, et puis après 20 ans de rugby. Ouais, mais bien sûr, et puis en plus ce qui est satisfaisant, c'est que c'est les coachs et les capitaines qui ont voté, donc ça rajoute une valeur à notre présence ici. Alors on va continuer, on va étaler tout doucement cette équipe type de Fédéral 2 et Irvan, avec un club pas bien loin de chez vous, hein, c'est Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, Montmélian, c'est quoi, 20 minutes? Aix-les-Bains, Montmélian, c'est 20 minutes, oui, ouais. Quand il n'y a pas de bouchon sur la rocade ou de la grève. C'est un club voisin. C'est ça. Club voisin, Aix-les-Bains, qui avait de belles ambitions cette année, qui a eu une saison un petit peu compliquée en Fédéral 3. Il termine néanmoins dans les meilleurs 5e, et il recevait, je pense, l'ogre de la Fédéral 3, avec Avignon, qui venait, Le Pontet-Avignon, s'opposer du côté de Aix-les-Bains. On a les images, et Aix-les-Bains aura tenu dans son match, et ne s'incline que de 3 petits points, même pas 2 petits points, 17-15 contre le premier national. Le Pontet-Avignon, c'est le numéro 1 national. Ils ont failli tomber du côté de Aix-les-Bains. 2 petits points, c'est rageant. Le coach nous disait, Franck Lorbois, manque de maturité peut-être, il manquait pas grand-chose pour aller obtenir une victoire de prestige contre le Pontet-Avignon. Vous voyez, avec cet essai cruel là, pour les joueurs de Aix-les-Bains, qui du coup s'incline chez eux 17-15, ça laisse quand même du suspense pour la suite. Le Pontet-Avignon, c'est des noms comme ça qui résonnent, c'est du rugby rugueux. Du rugby rugueux, mais surtout, tu as dit quelque chose d'important par rapport à l'analyse du coach. Mais je pense que c'est sur des matchs comme ça que son équipe va prendre la maturité et prétendre un jour faire partie de l'élite et de pouvoir monter. Donc c'est très intéressant de les voir à ce niveau-là, et surtout du jeu qu'ils ont produit, parce que c'est intéressant. Ça n'a pas été que du rentre-dedans, du pick and go. On voit des beaux essais, on voit que le rugby du haut niveau est en train de se décliner sur les bas étages du rugby amateur, et c'est très intéressant de voir que le rugby, même dans le club amateur, est tiré vers le haut, quoi. Et ça, c'est beau. Et il est tiré vers le haut, notamment par celui qui a été élu meilleur arrière de Fédéral 3 sur ce plateau ici il y a quelques semaines, Sofiane Clouchy, qui est donc ailier arrière dans cette équipe de Aix-les-Bains. Allez, on va continuer notre étalement de cette équipe type de Fédéral 2, et je vais vous parler de la seconde ligne déjà, avec le numéro 4 élu par les capitaines et les coachs. Il les joue du côté de Saint-Jean-en-Royan. Il s'agit de Firosi Lutongo. Vidéo de Lutongo. Je pense que tu l'as joué, Erwan, tu nous confirmes, c'est un sacré molosse. Impressionnant, ouais, de 0 à 80 minutes, il avance systématiquement, et il nous a fait beaucoup de mal à Montmélian quand on l'a rencontré. Oui. Ouais, Lutongo, voilà, il est là, balle en main, regardez, capable également de faire des passes et de jouer, reconnaissable par sa chevelure sans cheveux. Lutongo, il est très puissant du côté de Saint-Jean-en-Royan, et il est numéro 4 de cette équipe, le numéro 5 en seconde ligne. On va l'accueillir en musique parce qu'il est sur le plateau, il fait partie des 3 nominés, il joue du côté de Vinay. Merci d'accueillir Benjamin Falk. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things,
But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Gros plaquage qui était pas très haut, juste pile poil comme il fallait. Juste dans la règle. Benjamin, ça t'a étonné hier, ça t'avais pas l'habitude en fédéral, tu m'as dit, mais là il est bon le plaquage, tu m'as dit. C'est bon, il était un peu à l'épaule, mais. Bon, c'est vrai, c'est au mieux moderne, on protège les joueurs, ça peut se comprendre. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait un plaquage cartable, comme on disait qu'on levait. On était au score de la semaine. Quoi. Aujourd'hui, on a un carton rouge, donc c'est l'évolution de notre sport, mais ça se respecte. Bon, Benjamin, salut, comment ça va? Salut, ça va très bien. Bon, on t'a reçu déjà cette année sur le plateau, ça nous fait plaisir de te revoir. Vinet-Montmélian, il y a quoi, 10 points je crois d'écart au classement. Ouais, c'est ça. C'est ça, alors on parle toujours, et c'est mérité, de la saison incroyable de Montmélian, on l'a dit tout à l'heure, 105 points, mais Vinet c'est quoi, c'est 2 défaites seulement? C'est 3 défaites. 3 défaites, tu vois, 3 défaites sur une saison, dont 2 contre Montmélian. Saison incroyable, la plus belle à Vinet depuis bien une quinzaine d'années. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas enchaîné sur une très belle saison comme ça. C'est le retour que nous font les coachs aussi, c'est d'aboutir sur une saison comme ça, même si c'est qu'une deuxième place. Je crois qu'on a 95 points, donc c'est pas anodin non plus, et ça fait plaisir. Points, Jeff. Il fait partie des records aussi. Ah oui. Alors Vinet, c'est des noms qui parlent, toi, dans ce terroir du rugby amateur que tu as connu. Mais à Montmélian, à Vinet, j'ai joué avec Saint-Savin. Bah oui. Donc j'ai connu, donc j'ai fréquenté ça, et je pense qu'aujourd'hui, le travail qui est fait par les coachs, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le terreau. Et nos champions, ils sortent d'où? Ces petits clubs formateurs. Aujourd'hui, si on a la chance d'avoir en équipe de France un si beau vivier, c'est parce que en amont, il y a un boulot qui a été fait. On le dit pas assez souvent, mais merci les clubs amateurs, quoi. Parce que je pense et leurs bénévoles et leurs encadrants, tu as raison, tu fais bien de le signaler. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'un joueur ne passe pas par le top 100 qu'il peut pas jouer en équipe de France. La preuve, c'est qu'il y a plein de joueurs que voilà. Et je pense dans le tiroir, il y a pas mal d'internationaux. Après, je sais pas si je vais arriver en équipe de France. Disons qu'il a peut-être passé le. C'est un peu court. T'as passé ta chance. Il restera pas beaucoup de temps peut-être pour la prochaine Coupe du Monde, mais ça va être dur. Non, blague à part, tu fais une saison incroyable en seconde ligne. Voilà, comme Irvan, vous êtes de nombreux coachs et capitaines t'ont cité. Irvan a dit tout à l'heure la plaque tournante, c'est vrai, tu es un élément essentiel, notamment devant. Il y a une culture quand même à Vinet du jeu devant. Hein. Oui, ça a toujours été. Après, on essaye de varier un peu les plaisirs et d'écarter un peu les ballons, mais c'est sûr que dans les moments difficiles, notamment, on se retrouve souvent là-dessus. Et on a été un peu chambré par les 3 quarts cette année parce qu'ils ont marqué plus d'essais que nous. Donc on était piqués un peu, donc on a fait des mauls un peu plus en fin de saison pour rattraper. Chistera quand même tout à l'heure, on en parle. On essaye. C'est pas tous les jours, si. On essaye. Non, t'aimes bien. Avec l'attelage avec Romain Puyé, on essayait de faire un peu le Brésil tous les deux. Donc on aime bien jouer au ballon. Alors tout comme Irvan, tu es capitaine de ton équipe. Mais messieurs. Voilà, il n'y a que des capitaines. C'est une pression supplémentaire, un honneur. Ça fait quoi d'être capitaine, Irvan? On peut dire que c'est un aboutissement parce que on s'inspire des capitaines avec lesquels on a joué et petit à petit on commence à prendre de l'ampleur au sein de l'équipe, on se sent écouté et c'est appréciable. Ouais, et pareil pour toi, j'imagine, c'est la fierté d'être à la tête du collectif. Comme disait Irvan tout à l'heure, il est du club de Montmélian, moi je suis du club de Vinet, donc forcément quand tu es capitaine de ton équipe, là où tu as commencé, ça représente quelque chose. Et ça, t'es motivé par tout ce que représente le club. Toi, t'as commencé à Vinet? J'ai pas réellement commencé à Vinet. C'est quoi ta première licence? Ma première licence, elle est à Saint-Marcelin. À Saint-Marcelin. Donc c'est un peu dur à dire comme ça quand t'es de Vinet. Et après, du coup... Mais du coup, j'ai fait mes toutes premières licences à Saint-Marcelin. C'est mon beau-frère qui m'a mis le pied à l'étrier à Saint-Marcelin. Et ensuite, je suis rapidement parti à Vinet parce que j'habite juste à côté. Quel poste tu jouais à Saint-Marcelin? Bon, c'était un mini poussin. Donc, ah oui, d'accord. Je jouais le petit gros sur le terrain. Et ça allait très bien. Le petit gros qui est devenu grand et costaud. Ouais, j'ai pas dit grand gros. Qui a vite joué deuxième ligne et qui est resté sur ce poste-là. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, bravo. On va remettre, Marc, s'il te plaît, l'équipe type avec cette deuxième ligne, cet attelage composé donc de Lutongo et Falk. C'est pas mal, Lutongo, Falk, hein, ça. Et Irvan, si tu les as derrière, ça peut pousser aussi. Ça pousse, on le voit. Alors, pas de remplaçant en seconde ligne, hein, c'est comme ça. C'est pas nous qui avons décidé, c'est le classement. Tiens, on parlait des premiers clubs. C'est quoi ta première licence de rugby, Jeff? Nice. 8 ans.
Vraiment, ça s'appelait le RC Nice déjà? RC Nice, couleur jaune et bleu. Maintenant, on joue en rouge et noir. Mais... Ah, c'était jaune et bleu avant. Ouais, c'est... Il y a encore un maillot jaune et bleu, un maillot extérieur, il est jaune et bleu encore. Ouais, c'est pour en honneur pour justement la finale 83 où on avait joué contre Béziers. Ah, je suis un peu, j'ai vu qu'il y avait le maillot. Donc je vois que tu es à la pointe de l'actualité. Bah, j'ai un copain de deuxième ligne à Nice. Donc, ah, d'accord. Qui s'appelle Thibauré. Bah oui, Thibauré d'Iso. Uzolo, Thibauré, passé par le FCG. Le FCG, Mont-de-Marsan et Nice maintenant. Et donc Nice, et après, Jeff? Ben, j'ai fait toute ma carrière à Nice, j'ai fait 2 ans à Toulon. Non, t'as pas fait toute ta carrière à Nice. J'ai fait 90% de ma carrière, 2 ans à Toulon, 2 ans à Bourgoin en tant que joueur, 2 ans manager. Et après, j'ai repris ma liberté et je suis parti dans... À Saint-Savin d'abord? Oui, j'ai oublié Saint-Savin, j'ai oublié Poitiers aussi. J'ai oublié Poitiers, parce que personne ne s'en souvient. Mais voilà, mais tout à fait, parce que je pensais que le rugby m'a tellement apporté, quand les petits clubs sont venus me chercher, entre guillemets... Poitiers, c'est loin quand même. Comment? C'est loin. Ouais, mais bon, le talonneur est aventurier. Hein. Regarde le Nanana, regarde ça. Il n'a pas été très aventurier, il a eu le Saint-Martin à Vinet. C'est un commencement. Ah non, c'est Irvan, pardon, il n'a pas été aventurier non plus. 10 km. Voilà, dans l'histoire, c'était d'avoir fait un petit peu le sens du partage, quoi. Donc, voilà. Ensuite, ce parcours en équipe de France, on peut en parler un petit mot, Jeff, parce que je parlais du capitanat, tu étais capitaine de l'équipe de France, il n'y en a pas 50 des capitaines dans l'équipe de France, c'est un privilège déjà, j'imagine qu'on t'ait donné. Tu te rappelles ta première sélection? Ma première sélection, oui, c'était contre le Pays de Galles. Mais j'étais pas capitaine. Comment on te l'a annoncé cette première sélection? Comment tu l'as appris? Tu jouais où à l'époque? Je jouais à Nice, je pensais que c'était un gag parce que le téléphone sonne et c'était Berbizier au téléphone. Et on me dit, voilà, tu es en concurrence avec 3 joueurs, qui à l'époque c'était Chamaillou, il y avait aussi du Stade Toulousain Mazet, il y avait aussi Bruna à l'époque. Et voilà, il me dit, sois pas surpris. Il est de Montmélian, Gilbert Bruna. Tout à fait. Qui était joueur-entraîneur. Exactement, donc c'était des gens qui auraient mérité des lettres de noblesse. Et ils m'ont dit, voilà, sois pas surpris si jamais tu es sélectionné. Donc j'ai pas cru à cette histoire-là, à part que le lendemain matin, j'étais sorti des journaux pour regarder Midol. Et en effet, j'étais dans la compétition de l'équipe de Pierre Berbizier, donc ça s'est fait comme ça. Donc 1980... Non, on était dans les 92. 92. Ouais, c'est ça. Et ton premier capitanat, comment c'est venu ça? Premier capitanat, c'est rigolo parce que je me suis retrouvé capitaine de Philippe Sella, donc ça fait un peu désordre d'être capitaine de Philippe Sella, mais c'est comme ça parce qu'il avait prévu de se retirer. Et je pense que, comment dire... C'est lui qui voulait plus... Non, c'est qu'il a arrêté sa carrière aussi. Ouais. Je pense que quand tu as 100 sélections, en plus Philippe Sella, il a 100 sélections titulaires. Aujourd'hui, on a du coaching, on rentre 5 minutes de sélection. Ouais. C'est peut-être... Ah, pour moi, c'est une référence. T'aimes pas trop ce truc-là quand on fait rentrer les gars pour une cape? Non, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que ça galvaude un petit peu la valeur des capes pour moi. Mais quand je vois Philippe Sella, pour moi, ça a été le... Si demain on doit faire un Walt Disney dans le rugby, il faut prendre Philippe Sella comme exemple, parce que c'est le genre de garçon, s'il joue au talon, il est bon, si on le met derrière, il est excellent. Et humainement, c'est ce qui se fait de mieux pour moi, quoi. C'est un profil... Alors, quand tu as été capitaine de l'équipe de France, est-ce que c'est l'aboutissement, on peut pas avoir mieux dans une carrière de rugbyman, être capitaine du 15 de France? Ouais, je pense que capitaine d'équipe de France, comment dire, Berbizier m'a choisi parce que j'étais un homme qui était respecté certes par les joueurs, mais qui travaillait sur l'humain. Moi, le rugby m'a toujours fait courir, c'est l'humain qui m'a fait courir. Et à l'époque, ça m'a vraiment touché que d'être capitaine, parce que certains, je te donnerai une anecdote, quand on perd, comment dire, contre l'Argentine, on était parti à tournée, on avait gagné 2 tests, on joue contre Nantes et on perd le match à Nantes. Et contre l'Argentine. Contre l'Argentine. Et là, une des premières défaites contre l'Argentine. Exactement. Et en tant que capitanat, je me suis aperçu que je m'étais trompé parce que j'ai géré le groupe avec mes idées. Et j'ai coupé, je suis à cheval sur la biodiversité, sur l'environnement, et je me suis coupé de tout ça. Et je me suis aperçu que je m'étais trompé. Donc du coup, j'ai convoqué les joueurs à Nice. Voilà, et les joueurs, j'ai dit, les gars, il faut qu'on descende parce qu'il faut qu'on se parle, on a des choses à se dire, qu'on ait un même fil conducteur, sans rien demander à personne, parce que j'avais le sentiment qu'on avait besoin de se voir. Et puis toujours voir les joueurs en dehors du système, en dehors du coach, où il peut briefer, où on peut bloquer un peu les gens sur s'exprimer. Donc tu les as amenés chez toi? Donc ils sont venus à la maison chez moi. Vraiment chez toi? Ouais, après on est allé à l'hôtel parce que... C'était pas assez grand. J'habite pas à 200 mètres carrés quand même. C'était un grand terrain. Un grand terrain. Et dans l'histoire, la finalité, c'est que la première fois que l'équipe de France est venue à Nice, c'est parce que j'avais invité les gros, et Pierre me dit, il nous appelait toujours lundi pour savoir s'il y avait de la casse. Il me dit, mais il n'y a pas les gros avec toi? Je dis, ouais, Pierre, il y a les gros. Il me dit, mais on ne le savait pas. Je dis, Pierre, on avait besoin de se voir. Donc, Pierre a compris le message que je voulais apporter au gros. Il me dit, ben, dans ces cas-là, on peut descendre les 3 quarts pour faire un entraînement dirigé. Et la première fois que l'équipe de France vient, voilà, c'est sur une prise de conscience, une prise de responsabilité. Ça a marché le match d'après, du coup?
Ben, ce qui a marché, c'est que j'ai compris que certains avaient besoin que je rentre dedans, certains qui voudraient que je sois affectif avec eux. C'était magnifique pour moi. Ouais. Et à la sortie, on gagne le tournoi. On va en Angleterre, on perd le match. Alors, je ne vais pas dire que l'arbitre nous a fait un peu défaut. Mais on marque. C'était quoi? C'était un Australien? Non, c'est un Anglais. Un Anglais en Angleterre? Ouais. Un anglo-saxon, on va dire. Un anglo-saxon. Et on marque 3 essais, on marque des pénalités à l'époque, parce que voilà. Mais voilà. Une aventure sur le plan humain était partie, et c'est ce qui m'a fait plaisir d'avoir les mecs réceptifs. Et après, on a fait tourner, et après, on est allé en Afrique du Sud. Le fameux... Ouais, après, je suis blessé, et en sortant, j'ai croisé les regards des mecs, et ils étaient blessés pour moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, et ça vaut tous les discours du monde, parce qu'on a souffert ensemble, on a pleuré ensemble. C'est quoi? C'est juste avant la Coupe du Monde? C'était juste sur la préparation de la Coupe du Monde, où j'étais capitaine. Du coup, ça te tue ta Coupe du Monde? Ben, ça me tue la Coupe du Monde, parce que, maintenant on prend des vacances. À l'époque, il fallait que je me remette en question aussi, même en étant capitaine. Donc j'ai rattaqué le championnat, au lieu de prendre un mois de vacances, je rattrapais le championnat et je me fais un croisé. Ah oui. Donc voilà, et à la sortie, après, tu rattrapes pas le retard. Donc malgré tout ça, je fais quand même partie des privilégiés, parce que je fais pas mal tourner. Et puis j'ai vécu de belles choses. Et puis surtout, je pense que le haut niveau, il ne faut pas qu'ils se coupent de l'extérieur. Quand je dis se coupent pas de l'extérieur, c'est qu'on ne les mette pas dans une bulle. D'où le fait de les avoir amenés au terrain neutre. Tout à fait. Et puis je pense surtout, moi je ne me suis jamais coupé du monde extérieur. Et ça m'a permis justement dans les moments difficiles de relativiser et de dire que je fais encore partie des privilégiés, même en ayant blessé et même en ayant loupé une Coupe du Monde. Voilà. Merci Jeff pour ce petit cours d'histoire rugbystique. On reviendra sur d'autres anecdotes avec toi. On va enchaîner. Tout à l'heure, on était sur la Fédérale 3. Une des équipes qui a terminé leader de sa poule chez nous, c'est la Tour du Pin, le RC Vallon de la Tour, qui jouait du côté de Draguignan, son 32e de finale aller. Ils auront le retour à la maison et on a les images. Et les images, pourquoi? Parce que le RCVT, les hommes de Stéphane Reynaud et Jonathan Wisniewski, qui est également assistant coach dans cette équipe, se sont imposés 27-23 à l'extérieur du côté de Draguignan, avec un doublé de notre ami Battaglia, qui faisait partie de l'équipe type également de Fédéral 3, et Cavalucci également, qui faisait partie de l'équipe type, contre deux essais de Montoya et Marcheval. Une victoire à l'extérieur de la Tour du Pin, qui est du meilleur effet avant de recevoir cette équipe de Draguignan. Voilà, une victoire à la maison, avec ou sans bonus, leur suffira pour passer en 16e de finale. Petit rappel, pour monter en Fédéral 2, il faut passer les 16e. Passer les 32e ne suffira pas. Voilà. On va continuer notre super équipe type. Allez, là, on va la remettre. On en était à la première et deuxième ligne, s'il vous plaît. Tiens, rapproche-toi un petit peu de moi, mon Jeff. Voilà. Je te manque ou pas? Ouais, tu me manques. Toujours. Avec Lutongo et on a dit Binchfalk en deuxième ligne. Allez, tiens, voilà, c'était pour le rappel, on peut enlever Marc et je vais annoncer la troisième ligne. Et on va commencer par, en numéro 6, il joue du côté de Saint-Jean en Royan également, beaucoup d'avants du côté de Saint-Jean qui ont été cités. Il s'agit de Hugo Debeau. Quelques vidéos sur Hugo Debeau qu'on avait reçues sur ce plateau, et d'ailleurs on le félicite parce qu'il est tout nouvellement papa là, depuis quelques jours. Hugo Debeau du côté de Saint-Jean. Troisième ligne, numéro 6. En numéro 8, il joue du côté du CARF, oui, parce que du coup, c'est un classement, évidemment, qui concerne tout le monde. Il s'agit, alors qu'on va terminer quand même l'action de Hugo Debeau, hop, on va lui rendre honneur, ça y est, il est là, bam, 2 fois, contre Vidé, c'est ça, je te rappelle. Voilà. Il a fait un bon match. Solide, Hugo Debeau. Ouais, il avait fait un très gros match contre nous. Juste contre vous. Ce que j'ai vu, en tout cas. C'est vrai qu'il avait fait un super match. Ouais, solide. Bon, et il fait partie donc de cette équipe type de Fédéral 2. Notre troisième ligne numéro 8, il est fidjien, il joue du côté du CARF, et je vais pas manger son nom, il s'agit de Nadia Lobo, le numéro 8, on a quelques images costauds. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce numéro 8 du CARF, messieurs? Moi, au match aller, il jouait pas, mais au match retour, c'est moi qui jouais pas, mais par contre, je l'ai vu jouer, oui, il est dense physiquement. Ouais, il a même fini centre, je crois, à la fin de saison, il a joué un peu centre, donc... Ouais, Nadia Lobo, du côté faire un peu le temps. de Saraf qui termine 4e de ce championnat. Et l'autre troisième ligne pour compléter notre numéro 7, il est avec nous et il nous vient de Saint-Raphaël. Il est venu exprès pour cette émission. On le remercie. Charles, Nyungé, s'il vous plaît, qu'on accueille en musique. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.
Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad. Voilà, ils nous l'ont tous présenté comme une machine. Charles, comment ça va, Charles? Ça va nickel. Bah, déjà, vraiment merci du fond du cœur. T'es venu de Saint-Raph, franchement, c'est... Bah, on le disait tout à l'heure en off, mais je t'ai appelé pour te dire, bah voilà, tu fais partie des 3 nominés. T'as dit, bah allez, je viens. Et je ne m'y attendais vraiment pas, donc déjà merci d'avoir fait le déplacement. Charles, avant de parler de toi, on va parler de tes camarades. Vous l'avez joué également, j'imagine, Charles. Voilà, il fait partie de ces 3e lignes qui font mal, Binge. Ouais, non, bah ça fait 2 ans qu'on est dans la poule avec Saint-Raph. Il fait partie des 3e lignes qui sont pénibles, on va dire ça. Pénible en touche, pénible en défense, balle en main, on a vu quelques actions. Donc ouais, c'est un très bon joueur. Erwan. Ah bah ouais, il n'y a pas photo, beaucoup de vitesse dans tout ce qu'il fait, donc c'est assez impressionnant. Ouais. Bon alors Charles, d'où tu viens? Quelle est ta première licence de rugby? Tu l'as prise où? Je l'ai pris au CSC Clichy Rugby, dans le 92. À Clichy. Ouais, c'est ça. D'accord, donc tu es région parisienne. Exactement. Et du coup, finalement, enchaînement assez logique jusqu'au Racing. Comment ça s'est passé? En gros, il y avait mon frère qui était au stade à ce moment-là. Donc ton frère, Olivier Missou. C'est ça, exactement. Voilà. Et bon, le stade m'a appelé, ils voulaient pas que j'aille au stade et que je le rejoigne. Et le Racing aussi m'a appelé, donc j'ai décidé d'aller au Racing. C'était une décision commune. Et après, j'ai fait toute mon école de rugby là-bas. Clichy directement Racing. C'est ça, exactement. Ouais. Donc jusqu'en espoir au Racing. J'ai fait 2 ans en espoir. Ouais. J'ai été champion de France avec eux. Ouais. Et après, je suis parti à Nevers. À Nevers. C'est ça, exactement. Là, du coup, de Nevers, du coup, tu cherchais à aller au soleil, hein, c'est ça, la vérité. T'es parti de Paris, t'es descendu petit à petit. On va dire ça comme ça, ouais. On va dire ça comme ça. Pour aller jusqu'à Saint-Raph, directement, Nevers-Saint-Raph. C'est ça, exactement. Il y a 3 saisons. C'est ça. Voilà. Ça. Enfin, 2,5, on va dire, parce qu'il y a eu le Covid, on a fait que 6 matchs. Ouais, Première saison que je suis arrivé, donc, ouais, 2,5, on va dire. Ouais. Alors, du coup, tu l'as dit, t'as Olivier Missoup qui est ton frère, famille de rugby, du coup. Comment ça se passe? Parce que c'est vrai que là, nous on est loin ici, on est en province, on est en Savoie, en Isère, on a du mal à imaginer le potentiel de la région parisienne, hein. Il y a énormément de joueurs qui sortent quand même de toute cette région. Ouais, exactement, franchement, que ce soit dans le foot ou dans le rugby, il y a beaucoup de potentiel dans la région parisienne. Je sais pas pourquoi, on aime le sport et on va dire que c'est ce qui nous anime, on va dire aussi, tu vois, pour éviter de faire des conneries ou quoi, que les éducateurs viennent nous chercher dans les écoles, nous amènent au rugby, nous amènent au foot, et après on n'aime pas. Mais je pense qu'on aime beaucoup, vu les talents qui sortent, franchement. Et Charles, tu fais du Seven aussi? C'est ça, ouais. Vous deux non. Hein. T'es sûr qu'on fait pas, toi? On y a pensé. Ils font des molles au Seven. Un peu, ouais. Franchement, ouais. On peut, je crois. On peut, Il y a des équipes qui font ça. Hein. Ouais. On va peut-être monter une petite équipe avec Charles. Exact. Ouais, tu fais du Seven, du coup. D'où ta vitesse également. Saint-Raph, 3 saisons à Saint-Raph. Cette saison, est-ce qu'on peut dire qu'elle est mitigée? 4e, ou est-ce qu'elle est bien? Comment vous la jugez? Un peu déçu, on va dire, parce que sans prétention, on voulait prendre la première et deuxième place, on voulait se qualifier directement. Bravo à Montmélan et à Vinay, qui étaient des équipes un peu casse-couilles dans notre poule. Et un peu déçu, on va dire, parce que je pense qu'on méritait un peu mieux, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il y a des matchs où on s'est perdu tout seul, notre pire ennemi c'était nous-mêmes, même si on avait des bonnes équipes aussi dans la poule.
Et donc on est un peu déçu et on essaye de tout faire pour aller jusqu'au bout, là, on va dire. Là. On a parlé tout à l'heure de la troisième ligne et ton coéquipier Nadia Lobo. Ouais, c'était costaud quand même. Ah, c'est solide, ouais. Hein, c'est solide, ouais. Franchement, quand on s'entraîne avec lui, c'est marrant. Après, les Fidjiens, à l'entraînement, ils sont tranquilles un peu, tu vois. Mais on a de la chance. Ouais, on a de la chance après, donc il est Il se concentre tranquille. pour les matchs. Ouais, voilà, exactement. Mais franchement, c'est un très très bon joueur. Ouais, merci en tout cas Charles encore une fois d'être Merci à vous. présent avec nous. On va remettre cette équipe type, puis comme ça on va parler des remplaçants, puisqu'on a pas mal de remplaçants en troisième ligne. On le rappelle déjà composé de Hugo Debo, Nadia Lobo et Nyungé. Nyungé c'est bon, je dis comme il bon, faut. c'est ça, Voilà. Les deux joueurs du CARF en troisième ligne. Nous avons également Sévan Baridon en remplaçant, qui est joueur du côté de Vinet. Hein, Sévan Baridon, dont on va voir quelques images également. Je crois salarié du club. Je crois que Ouais, salarié du club qui qui a fait investi un- dans le club, qui fait un gros boulot avec Qui le fait un jeu boulot de haut. énorme et ça se voit au quotidien et c'est très bien. Ouais, voilà, avec Sévan Baridon, donc du côté de Vinet, à côté de lui, c'est Louis Lénaud. Louis Lénaud qui apparaît également troisième ligne, cette fois du côté de la Bièvre, dont le frère joue à Grenoble, au FCG Rugby. Et ben Louis Lénaud, voilà, qui était en blanc, qui est arrivé cette année à la Bièvre et qui a conquis vraiment tout le public, tout le staff de la Bièvre. Louis Lénaud, joueur très intéressant en troisième ligne et qui du coup complète cette équipe avec les remplaçants. On va voilà, laisser cette dernière image et puis on va remettre l'équipe type avec la troisième ligne s'il vous plaît complète, parce que du coup maintenant on a nos avants, Seignover, De Martino, Chaléon, Lutongo, Falk, Debo, Nadia Lobo, Nyungé, Vauden, Reynaud, Baridon, Lénaud. Je crois qu'on a de quoi voyager tranquille avec ce 8 de devant. On va enchaîner messieurs, restez avec nous parce qu'on a nos petits arrières là, qui trépignent, on a préféré attaquer par les gros quand même. Ouais, parce que bon, à un moment donné, le rugby c'est aussi pour tout le monde. C'est la biodiversité. C'est pas que pour les mecs qui courent vite, même si Charles court vite. C'est les gros. Voilà. On va faire un petit tour. On était hier, déjà, hier à Saint-Savin. Saint-Savin qui jouait un 32e de finale aller contre Le Puy. Saint-Savin qui a terminé 4e de sa poule, qui était quasiment relégable à la trêve, qui a fait une deuxième partie de saison incroyable, notamment avec Chopin devant qu'on a vu, deuxième ligne très puissant qui avait fait un très gros match. Retour sur ce match que nous avons eu la chance de commenter sous le blizzard, la pluie et le vent de Saint-Savin. C'était du côté du stade de l'église, évidemment. Pour le coup d'envoi, c'est parti dans ce 32e de finale. Allez. C'est pas bien. Alors, ils viennent d'essuyer un temps fort de l'adversaire. On se reprend la pression tout de suite et heureusement qu'il y a faute. Marqué. Ouais, ça va jouer au large. Le jeu au pied à suivre. Ah, il y a jeu. Ça va se jouer à la course, ça a été couvert. Est-ce que ça va sortir? Ah ouais, ça va sortir de lui. La petite Chistera, mais attention à l'interception. C'était dangereux cette Chistera. Je pense que le coach il va pas aimer. Avec Rousset qui est parti. Ne perds pas, putain. À 10 mètres. Et laissez peut-être là. Eh ouais, il est validé ou pas? Oui, il est validé. Il est validé, Jeff. À l'entrée des 22 mètres. Le bon moment pour Le Puy. Et à nouveau on joue avec ce 3/4 centre qui fait mal depuis tout à l'heure, Fiaki. Et à mon avis... Et là, ça va se jouer maintenant, le match se joue là. Elle est bien tapée. Et elle va passer cette touche pour Le Puy. Voilà. Et là on est revenu dans le bonus. Le salut peut-être pour le prochain match. Elle passe. Oh là. Ça s'appelle de la chance. Ah, et c'est terminé. Et le sport, il faut un petit facteur chance aussi. Et oui, et c'est terminé sur ce... Parce qu'il est conscient de ce que son équipe a réalisé, même dans la douleur, on a su réagir. Voilà, on était en direct du côté de Saint-Savin. Ça t'a fait plaisir déjà de revenir au stade de l'église, Jeff? Oui, Saint-Savin, c'est toujours formidable. La preuve, c'est que coup d'envoi, il y a les cloches qui sonnent. Elles sonnent beaucoup, et c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, mais elles sonnent toutes les 20 minutes. J'ai l'impression qu'il y a une minuterie bizarre. J'ai trouvé suspect. À un moment, il y a une pénalité, les cloches ont sonné quand même. Tu te saisis, là. Et toi, tu avais un accord avec le curé à l'époque. C'est différent. J'allais tous les samedis à la messe. Ouais. C'est vrai que tu racontes souvent cette anecdote que ça sonnait pendant les pénalités adverses. Ouais, c'est une vraie anecdote ou oui, c'est un peu... Moi, j'ai vécu. J'ai voyé le curé dans les tribunes avec le maillot de Saint-Savin. Incroyable. Même en troisième mi-temps. Donc tu vois, ça c'est des vrais curés. Alors tu vois, du coup, cette anecdote, elle a tellement marqué notre dessinateur Jerms qu'il l'a croqué. Tiens, est-ce qu'on peut envoyer le dessin, s'il vous plaît, de
Regardez la reconnaissance, hein, vous allez le voir, il est là. Ah, c'est moi ça? Ah bah oui, regarde, un mélange entre Patrick Sébastien Oui. et non, c'est toi quand même, hein, et qui fait sonner les cloches de Saint-Savin. merci à James, notre dessinateur, qui t'a croqué. Jeff, la victoire de Saint-Savin, on l'a vu, ça s'est joué dans les 2 dernières minutes pour le point de bonus défensif qui a été d'abord perdu, hein, et puis regagné par Saint-Savin. Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui Saint-Savin a joué avec son cœur, et ils ont prouvé qu'avec des sentiments on peut faire des belles choses, mais je pense que le match retour va être compliqué parce qu'on a vu une équipe en face un peu frustrée qui n'a pas su déployer son jeu. Ils sont allés direct au vestiaire Ouais, d'ailleurs. ils ont attendu. À la réception. Je crois qu'il y avait beaucoup de frustration. Je pense qu'ils n'ont jamais pris vraiment la main sur le match, alors qu'on sait que derrière ça va très vite, ça joue intelligemment, il y a un fond de jeu. Donc je m'attends pour Saint-Savin un match très compliqué. Du côté du Puy qui avait terminé leader de sa poule, le Puy Saint-Savin qui avait terminé 4e. En tout cas, très belle performance des Saint-Savinois à la maison qui s'impose. On peut remettre le tableau de la Fédérale 3, tiens, pendant qu'on y est, pour se remettre, voilà. Ici, il arrive, on vous l'a dit, l'Asmida, Aubagne qui a gagné à Saint-Jean et Saint-Savin qui s'impose contre le Puy, 25-15. Pas de bonus, ni offensif, ni défensif. On va noter également que donc Aix s'impose, Aix s'incline donc de 2 points, on vous l'a dit tout à l'heure, avec le bonus néanmoins. La Tour du Pin gagne à Draguignan et Belleville s'impose à Tarare. Belleville qui est promu en Fédéral 3 parce qu'ils avaient été champions aura honneur la saison dernière. Allez, ça y est, on va passer maintenant à la charnière de notre équipe type, le 9 et le 10, et on va d'abord parler du demi de mêlée, le 9, hein, celui qui gueule après les gros. Il fait partie de cette équipe de Montmélian, évidemment, qui a été ultra dominatrice avec Vinet, 2 équipes qui se sont échappées cette saison. Je voudrais accueillir, et merci de l'accueillir en vidéo et en musique, Aurélien Chambon. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Ah, il est avec nous, Aurélien, ça va? Ça va et toi? Ouais, bah ça va bien, merci. Alors, vous êtes venu avec Erwan pour représenter cette équipe du Montmélian. Alors, on va pas redire tout ce qu'on a dit avec Erwan, quand même. Montmélian, c'est une équipe qui a marqué les esprits, notamment derrière. Et le jeu derrière, il part quand même du 9, Jeff. On est bien d'accord. Ouais, mais il part pas sans avant. Si tu recules devant, normalement, ça joue pas. Tu as bien rattrapé le coup. Voilà. J'ai eu un regard d'Erwan, il m'a cassé une télé une fois, je me suis dit, à faire gaffe. Non, saison extraordinaire. Ouais, très bien. De vrai, ils ont fait le taf. On a eu des bons ballons. Et puis derrière, il y a de la jeunesse, il y a des cannes, il y a des mains. Et puis au rugby, quand tu as tout ça, souvent ça fait des essais derrière. Alors Aurélien, ton parcours, toi, ta première licence de rugby? Montmélian. Montmélian. Première jusqu'à... Non, il n'y a pas eu de... Ah non, jamais. Aucune... Non. Incroyable. Fidèle. Vraiment, combien de licences du coup à Montmélian? Depuis 5 ans. Mon grand-père m'a amené à 4 ans pour attaquer. Mais, depuis que tu as 5 ans, oui. Voilà. Il m'a amené à 4 ans et j'en ai 27. Ouais, donc ça fait 22 licences à Montmélian. 22, ouais, à peu près, ouais. J'imagine que pour toi, c'est un peu comme nos camarades, arriver avec une saison comme ça, invaincu, quand tu es du club et depuis tout petit tu vois les mecs évoluer sur le terrain, ça va être vraiment particulier. C'est sûr, surtout que j'ai attaqué en senior, j'avais 18 ans parce qu'on a arrêté la Belasquin cette année-là pour différentes raisons.
Et du coup, quand ça va être depuis 18 ans que tu es là, du coup, c'est l'année où on est descendu en Fait 3. Après, du coup, un peu jeune, j'ai fait quelques matchs en Fait 3, mais je faisais pas forcément partie de l'équipe première encore pour faire les phases finales de la montée en Fait 2. Donc après, tout doucement, monter les échelons et puis créer un peu cette équipe. Et puis maintenant, vivre les premières vraies phases finales en étant un peu leader et puis leader dans le jeu de l'équipe, quoi. Et puis après, leader du coup par rapport au classement, mais ça c'est anecdotique. Irvan, c'est quel type de neuf, Aurélien? Aurélien, on a toujours joué ensemble, hein. On est à un an de décalage de la même génération. Et c'est quelqu'un d'agressif qui nous pousse tout le temps, Il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Ouais, il a plus de voix, Il faut des fois on discute souvent pour se canaliser, pour être efficace sur le terrain. Tu as des souvenirs toi, de neufs qui t'ont marqué plus que d'autres? C'est toujours un peu pénible les neufs. Ouais, c'est toujours pénible. Moi, je me rappelle quand j'ai débuté en première division à Nice, on avait un demi-mêlée qui s'appelait Pierre-François. Et quand les gros n'étaient pas dans le match, en plein match, il prenait le ballon, il jetait par terre et réclamait une mêlée, quoi. Et au bout de la troisième mêlée, crois-moi, quand on rentrait dans le match, on écoutait dans une mêlée. Alors c'est pour ça que je les crains un peu les neufs. Malgré tout, je les crains, mais bon, ils font partie de la famille des avants quand même, quoi. Ouais. C'est quoi, t'es un avant, t'es un arrière, t'es un moitié? Un hybride. Un hybride, ouais. Donc c'est le neuf qui t'a le plus marqué de ta carrière? Oui, parce que c'est le neuf en général, c'est le leader. Puis il y a le respect, d'ailleurs, que tu le vois. Quand les joueurs passent à table, t'as le neuf au milieu des gros. Tu vois les gros en bringue, t'as le neuf au milieu des gros. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est confirmé ou pas? Oui. Tu vois. Et c'était qui tes neufs en équipe de France, toi? Moi j'en ai eu pas mal. Hein. J'ai eu Fabien Galtier, j'ai eu Ako Seberi, notre ami de Toulon, on adore. Hubert. Oui. Donc voilà, donc j'ai eu quand même des joueurs de tempérament. Et puis j'ai connu en équipe de France aussi des demi-mêlées qui étaient au top niveau, qui ça a toujours été aussi les leaders, les meilleurs. Et on a souvent eu des capitaines demi-mêlées. Donc ça veut dire talonneur et neuf, c'est des postes qui sont... Parce qu'il y a la même ADN, la même ADN de la Boyeur. Quoi, tu disais, Irvan, vous partagez le capitanat, c'est ça? Oui, on se partage le capitanat avec un troisième joueur qui est Evan. Ouais. Et voilà, en fonction de la configuration du match, de ce qu'on veut mettre en place, et on choisit. Le manager choisit le capitaine. Un match qui va jouer devant, c'est toi, et sinon Aurélien... Derrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que derrière, tout le monde était impressionné par le jeu de trois quarts et le jeu de mouvement de Montmélian. C'est quoi? C'est une marque de fabrique? C'est quelque chose qui était voilà, vous avez dit cette année, il va falloir qu'on joue vite. D'où ça vient? Non, mais dès le plus jeune âge à Montmélian, on n'est pas bridé et puis on cherche soit aller sur les extérieurs, le jeu d'évitement, parce que souvent, quand on regarde les équipes jeunes, on n'est jamais, même encore cette année en senior, on n'est jamais trop les plus costauds. Donc forcément, il faut trouver d'autres alternatives. Donc on compense par la vaillance et puis par le jeu d'évitement et puis la vitesse, quoi. Donc puis je pense que c'est le rugby que les gens aiment voir aussi. Et puis au moins les gens ils sont contents quand ils viennent au stade de voir des essais. Après là on a vu en fin de saison quand les avants nous ont quand même bien sorti des beaux moules, des beaux goupés aussi, donc c'est bien, on voit qu'on est complet. Quand derrière c'est un peu moins bien, devant il peut prendre le relais, ça compense. Donc ce qui est bien c'est ça, c'est qu'il n'y a pas derrière et devant, c'est vraiment tout le monde marche. Ouais, tout le monde qui marche. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'invincibilité de ce club. Notre dessinateur, il était en forme et lui, il a trouvé la recette de Montmélian. Vous allez le voir. Est-ce qu'on peut la mettre, s'il vous plaît? Il est là, le dessin. C'est la potion magique. Alors, on tourne à quoi à Montmélian? C'est quoi? C'est audio et au vin blanc. À la promo. C'est ça, la potion magique. Donc, il faut le savoir. Charles, cette équipe de Montmélian, tu l'as jouée, elle a été impressionnante. Vous êtes la seule à l'avoir accrochée finalement. Ouais. Match nul chez vous. Si, c'est ça exactement. C'était un match compliqué, on va dire. C'était notre premier match en nocturne en plus, donc voilà, on a joué à 13 contre 14 si je me semble bien, ça. On a eu 3 cartons rouges ce match-là. Donc ouais. C'est parce qu'il faisait nuit. C'était un peu. Ouais, je pense, c'est ça. On attendait vite la troisième mi-temps, les mecs. Donc, je crois qu'il y en a qui sont partis déjà dans les vestiaires. Non, mais franchement, c'était un bon match. Je pense que les supporters, ils ont aimé ce match. Et voir des matchs de rugby comme ça en Fédéral 2, c'est bien quand même. C'est vraiment l'équipe qui t'a le plus impressionné cette année en termes de jeu? Franchement, ouais, parce que ça sort vite les ballons, t'as pas le temps de te relever. Dès qu'ils sont dans l'avancée, c'est compliqué après de les remettre sur le reculoir en défense. Et franchement, dès que tu laisses le moindre trou, ils le prennent, quoi. Et nous, on l'a vu, que ce soit à l'extérieur ou à domicile.
Donc franchement, chapeau à votre équipe. Et ben voilà, chapeau à Montmélian. On va parler maintenant, quand il y a un 9, il y a toujours un 10 à côté. Et notre 10, il a joué dans quelques clubs locaux, évidemment. Je ne vais pas tous les citer parce que j'ai plus de place, mais il nous les racontera. Il s'agit de Steve Barr de l'US Vinay Vidéo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Il est là, notre Steve Barr, et on l'adore. Ça va, Steve? Ça va. Voilà, qui revient nous voir. Toi aussi, t'étais Ouais. déjà venu sur ce plateau. saison. Ils étaient presque tous déjà venus, à part Charles, mais Ouais. franchement, pour le coup, il venait vraiment de loin. Steve, ça fait vraiment plaisir de te voir là. Élu par tes pairs, en tout cas, comme un des 3 meilleurs arrières du championnat, et puis 10 de cette équipe type. Je parlais tout à l'heure, je te taquinais un petit peu en préambule sur ton parcours. Raconte-nous ta première licence à toi de rugby, Steve. Première licence, moi c'était à Valence, au À VS. Valence. Qui n'existe plus d'ailleurs. Qui n'existe plus, Valence sportif. malheureusement. Ouais. Et après, du coup, ça a enchaîné comment? Après, j'ai enchaîné avec Attends, le Rock. je note. J'ai enchaîné avec le Rock, après, du coup, qui est avec Valence Qui n'existe plus non plus d'ailleurs. Qui n'existe Ouais. plus non plus. Ouais. Est-ce que tous les clubs dans lesquels tu es passé n'existent plus? C'est pour Non, savoir. c'est bon. On se tape, On du se coup, renseigne. Ça existe encore là. Donc, du coup, j'ai signé à Saint-Jean quand il y a eu l'entente avec le VRDR, avec Romain. Donc, j'ai pas été gardé. Je suis parti à Saint-Jean. J'ai fait une Ah oui, tu saison, veux dire que tu étais au Rock, il y a eu l'entente il y a eu l'entente avec et Valence, avec Romain, Roman, et voilà, et du coup, tu ils m'ont étais pas parti gardé. à Du coup, je suis allé à Saint-Jean. Je fais 3-4 saisons, une saison à Vienne, Mhm. retour à Saint-Jean 2 saisons et maintenant à Vinay. Et maintenant à Vinay. Vienne d'ailleurs, tiens, je suis obligé de passer le bonjour à notre ami Yann Arnaud, que vous connaissez, qui est président maintenant de Vienne. Tiens, rapproche-toi de moi. Et il était content, il dit, tu vois, 9 talons, c'est pareil, c'est vrai. C'est pour ça que ton avenir, Yann, de joueur, il est au talon, on te l'a toujours dit. C'est compliqué pour toi d'être 9. On t'embrasse, Yann, qui n'a pas joué, je crois, avec Ampuis en réserve contre... Tu as tellement manqué à ton équipe en Excellence B, qui s'est incliné de 2 points, mon cher Yann. Contre Saint-Save d'ailleurs, je crois. Non, c'est ça, je sais plus, j'ai un petit doute, mais c'est pas très grave. Steve, tu arrives à Vinay, c'est un club que tu connaissais de l'extérieur. C'est un club dans lequel il n'est pas forcément facile de rentrer, hein. C'est un vrai village, pareil, de Gaulois, c'est un peu comme Montmélian, c'est des mecs qui restent longtemps dans ces clubs-là. Comment ça s'est passé ton arrivée au club? Bon, l'intégration s'est très bien passée, comme je l'ai dit la dernière fois, dès le stage de pré-saison. On a fait une bonne bringue et du coup après, ça va plus vite pour l'intégration. Ouais, et la saison en plus derrière après une bonne qui saison, va bien. on enchaîne avec des victoires d'entrée, donc ouais, c'est bien parti, c'est parti sur de bon augure et on espère conclure tout ça Ouais, très la bientôt. prochaine semaine. L'apport de Steve, il a été vraiment important à Vinay, notamment et surtout, j'allais dire, avec cette qualité au pied. Hein. Ouais, ça fait du bien. C'était le type de joueur qui s'intègre dans le groupe et qui du coup amène un plus quand il arrive. Donc forcément, c'est intéressant. Au-delà de ses qualités de buteur, après c'est humainement aussi et l'intégration qu'il a eue et que ça a pris rapidement, comme les autres recrues de cette année d'ailleurs. C'est là où il y a un bon travail qui est fait à Vinay, je pense, dans le recrutement. C'est de ne pas en recruter 15, mais d'avoir les 2-3 bons qui vont bien, quoi. Steve, tu travailles encore tu bottes encore à l'entraînement? Rigole Pardon, tu peux pas. Non, tu peux pas. T'es blessé. Ça va mieux d'ailleurs, cette blessure qui t'a handicapé sur la fin de saison. Là. Ouais, depuis tournant, ça a tourné. T'es déjà un peu fragile
Ouais, on n'a pas trop enchaîné en fin de saison, j'espère que ça va bien reprendre. Physiquement, ça me fait un peu peur. Mais bon, ça fait un peu peur, c'est vrai. Ouais. Pareil, même question, est-ce que tu as des 10, 9 et 10, c'est des postes marquants dans le rugby, souvent des joueurs les plus connus, même au niveau du grand public, toi les 10 qui t'ont marqué déjà dans ta carrière, pas forcément l'équipe de France. Moi je pense, pour moi, c'est Christophe Delot, quoi. C'est un garçon aujourd'hui, s'il vient taper la porte du top 14, quand on le regarde, on dit mais tu peux pas jouer au rugby, quoi, parce qu'il était comme ça, mais c'était un morceau de nerf, c'était un leader de combat, et exemplaire sur le terrain, et puis un animateur. Donc voilà, je reviens toujours sur ma biodiversité, je pense qu'on a besoin de grands, de gros, de petits, les complémentariser. Des gros, il y en a plus beaucoup. Ouais, on va dire des costauds, humainement, physiquement, techniquement. Mais regarde le Grand Chelem 77, on parle de costauds aujourd'hui, va voir qui c'est qu'il y a dans l'équipe. Il n'y avait que des costauds, il y avait des mecs à 2 mètres, des mecs à 120 kilos. Donc voilà, le rugby a évolué. Dans le tournoi de cette année, il n'y en avait plus beaucoup. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu prends à l'époque Palmier, Estève, Paco, Vacquerin, tous ces gens-là, dans le rugby moderne, ils auraient largement leur place. Et en plus, s'ils s'entraîneraient de la manière du haut niveau maintenant, avec le mental qu'ils avaient, je pense que ça ferait des dégâts sur le terrain. Par contre, pour aller dans ton sens, on voit aujourd'hui des tout petits gabarits arriver. Alors forcément, nous, on pense à Ange Capozzo qu'on a eu ici en local, qui sont des gabarits souvent d'ailleurs privés de sélection quand ils sont jeunes, parce que soit ils sont soi-disant trop maigres, trop fragiles, et puis quand ils ont leur chance, ils peuvent faire la différence. C'est pour ça que dans les petits clubs, on donne la chance, quoi. Et ça c'est fantastique, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a certains gamins qui passent pas le cap parce qu'ils manquent un peu de masse physique, ou qui sont pas encore entrés dans l'agressivité saine sur le combat. Aujourd'hui, il faut que ces gamins aient du temps de jeu, et puis qu'on soit capable surtout de leur expliquer, de dire, tu sais Jeff, le haut niveau, c'est pas fait pour toi, tu ne pourras pas en première division, mais tu peux jouer en honneur ou en série. En R1 maintenant. En R1, voilà, si tu veux. Et aujourd'hui, tu as plein de joueurs qui vont dire, moi j'ai plein de potes qui n'ont pas fait du haut niveau parce qu'ils ont préféré suivre les études, et à l'heure où je te parle, ils ont joué un rugby inférieur, certes, mais ils sont tous chefs d'entreprise ou des postes à responsabilité. Et ça s'appelle Monsieur Rugby, quoi. Et aujourd'hui, il faut arrêter de bourrer le crâne à nos enfants, quoi, dire tu vas être un sportif de haut niveau. Mais mon fils, moi j'en ai 4, il n'y en a aucun qui joue au rugby. Mais ils sont épanouis, ils sont heureux dans leur vie, ça me va très bien. Et si demain, je veux dire, nos enfants ne font pas du sport de haut niveau, il y a le côté formateur de l'école de rugby, et ça prend toute son ampleur, surtout par les temps qui courent, où c'est très compliqué pour les gamins. Et s'ils peuvent se raccrocher sur un message qu'on fédère, et que les joueurs, que les gamins sont dans les tribunes, et qu'ils voient tous ces joueurs que tu viens de citer, et disent peut-être j'ai ma place là-dedans, quoi. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà. Merci, mon Jeff. De rien. Il te manque le bandeau rouge et tu feras poète, tu auras les mêmes cheveux que notre ami. Pas le chant des cigales dans la... On en était à notre charnière, et il y a des remplaçants. À la charnière, on va les annoncer. On aura notre ami Alexis Vout. Est-ce qu'on a quelques vidéos de Alexis Vout? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai cru que c'était Maxime. Non, sur les 40 mètres. On est parti, c'est parti. Les deux frères Vout, on en a un qui joue à la Bièvre, Alexis, et l'autre qui joue du côté de Montmélian, mais un peu plus devant, plus du gabarit de Benjamin. Alexis Vout, numéro 9 de la Bièvre, qui est remplaçant. Bah oui, c'est plus de gabarit que du gabarit de rien. C'est vrai. Non, si. Ah non, si. On va bien. Alexis Wood, vous me perdez les mecs là. Qui est donc remplaçant de cette équipe type, et on a également Arthur Hogg. Voilà, c'est très très compliqué d'enlever des mecs de Montmélian de cette équipe, tellement derrière ça a été véloce, et il sera Arthur remplaçant de cette équipe type, juste derrière Steve Barr. Arthur Hogg qui c'était une charnière vraiment intéressante, Aurélien. Ouais, Arthur, on a un peu le même profil. Il était plus neuf au début quand il est arrivé, mais vu qu'il sait tout faire sur un terrain, il a vraiment du talent. Et puis, du coup, même en 10, il y a encore le jeu au pied à perfectionner un petit peu, mais sinon, quand il prend le ballon, s'il voit un espace, il a une accélération, puis il dépasse de 20 mètres des deux côtés. Il joue beaucoup au 7 aussi, pour le coup, pas comme Irvine et Benjamin. Mais il fait vraiment du 7 aussi à côté. Du vrai 7. Du vrai 7, et puis c'est un bon gars, puis en défense aussi. Un petit gabarit, mais il lâche rien. Non, mais on va trouver une compétition pour les autres gabarits. On y réfléchit. Rugby à 10, oui, c'est à peu près pareil. C'est rugby à 10, c'est vrai. Ah ouais. Il faut qu'on s'y mette, les gars. C'est pareil. Prendra style. Charles, toi, on a parlé du 7 tout à l'heure. T'es troisième ligne, tu peux jouer aussi centre ou pas? J'ai joué centre plus jeune, ouais. Plus jeune? J'ai joué centre et à l'aile. Et là, plus trop, là, je suis concentré devant? Ouais, je préfère un peu aller au charbon. Ouais. J'aime bien le chocolat, donc tu vas,
Ouais, malgré ta vitesse, malgré le Seven. Au Seven, tu en fais dans quelle équipe du coup? Comment ça marche? Alors, j'ai commencé avec les 70s, qui sont les champions. Après, je suis parti avec les Wonder. Ouais. Et en fait, par les 70s, je suis allé en équipe de France à 7 développement. Donc, Équipe après, de France j'ai fait que 2 équipes. J'ai fait les 70s et les Wonder 7. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour toi le Seven? Ah ouais, franchement, quand l'été commence, je sais que je vais faire du 7. Ça fait voyager en plus? Ah ouais, grave. Franchement, j'aime trop ça. Ah, c'est vrai, ça va partout, hein, on voit. On parlait également tout à l'heure des familles. Aurélien, je t'en ai pas parlé, on est obligé, parce que c'était l'actualité, parce que ta sœur également fait du rugby au plus haut niveau, parce que c'est tout simplement la demi-mêlée de l'équipe de France. C'est ça. J'imagine une D'où fierté ma incroyable. petite mine aujourd'hui. Il y a Ouais. Ah, à Grenoble, la famille s'est déplacée en nombre et on a fêté la victoire, puis le bon match d'Alex comme il se devait, quoi. Ouais. Donc, non, super Du coup, content, au même super poste. fier d'elle. Ouais, même poste. et Dans la famille, ouais, on est niveau centimètre, on est un peu. c'est ça ou c'est grande gueule, c'est le truc de neuf un petit peu Ma sœur, elle est pas trop Un peu grande, ouais, pas trop, parce que moi, je suis vraiment une grande gueule, donc c'est compliqué de m'arriver à la cheville pour ça. Mais non, après, parce que je pense que comme disait Jeff tout à l'heure, c'est un peu l'ADN aussi, comme ça, de leader, et puis voilà. Ah, puis dès, Oui, dès le plus jeune âge, ils sont 6 ou 7 cousins dans la famille. Ils sont tous neufs? Non, il y a de tout, pas mal joué à Montmélian. Et ils ont un terrain de rugby dans le jardin, donc Un vrai le terrain. rugby c'est vraiment, Non, c'est on vraiment avait un ADN. champ, on avait planté des bambous qu'on était allé couper chez le voisin, et on avait fait des poteaux, et puis c'est comme ça que ça part. Après, Ouais, l'histoire de famille. les cousins et tout le monde venait jouer, parce qu'à Montmélian, on joue avec beaucoup, soit ils sont passés, maintenant ils jouent plus, ou certains jouent encore maintenant, qui jouent à Montmélian, quoi. Ça te plaît cette histoire-là, quand on plante des bambous. Le genre de truc que t'aimes bien. C'est l'alchimie de notre sport, c'est ça, c'est que le rugbyman, il est une ouverture d'esprit, quoi. Et ça, c'est bon, et il faut le garder, c'est cette folie. Aujourd'hui, si on veut faire de rugbyman un gendre parfait, ça rentre pas. Le rugbyman, il est toujours dans l'excès, quoi. Sur le terrain, en dehors du terrain, en bringue. C'est comme ça, c'est notre ADN. Aujourd'hui, on va faire un moule où il faut que le mec soit parfait. Alors, en parlant du gendre parfait, Steve, du coup, Il rentre dans le moule, il rentre dans le moule, quoi. Ah, vite, Non. deuxième fois là. est-ce que tu as taillé des bambous? Allez, on va passer à la suite. Passe à autre chose. Allez, voilà, on va enchaîner. On va enchaîner sur un ancien de tes clubs, Vienne. Vienne, t'as fait qu'une année, mais c'est un club déjà Ouais, j'ai important adoré. du territoire local, hein, puisque c'est un club qui était champion de France, qui a soulevé le bouclier de Brémus dans les années 50, tout simplement. T'en gardes quoi comme souvenir de Ouais, Vienne? c'est un super club, super bien organisé, enfin, super bien structuré. Après, ouais, c'est dommage, c'était un peu loin de chez moi, donc du coup, j'ai un peu craqué sur la fin au niveau des entraînements, 3 distance. fois par semaine, tout c'était compliqué, mais vraiment un super club et des super mecs. Alors, Vienne, hein, pour te situer, mon cher Je Jeff. sais où c'est. Non, mais on va te situer géographiquement. Tu te situes au terme de niveau, juste après le FCG et le CSBJ, en Isère, c'est le 3e club en termes de niveau, qui joue en National 2, cette nouvelle division qui a été créée juste en dessous de la division nationale, en dessus de la Fédérale 1. Et nos amis viennois qui, jusqu'au bout de leur championnat, hein, ont joué pour les 2 premières places qualificatives, et ils se sont retrouvés 5e, obligés d'aller jouer un barrage à l'extérieur, et ils étaient en déplacement du côté de Niort. Est-ce qu'on a les images de ce déplacement, s'il vous plaît? Elles sont là. Vienne qui... Non, on m'a donné les mauvais résultats, c'est pas grave, on a mis le score de Nîmes-Vienne. Alors Nîmes-Vienne, c'est bientôt, hein, c'est pas tout de suite, parce que Vienne est allé d'abord gagner du côté de Niort. Barrage en un match, hein, sec, à Niort, une énorme fête dans le bus, hein, vous imaginez le retour de Vienne, qui du coup va jouer les quarts de finale de National 2, ça commencera le 6 ou le 7 du mois prochain, à domicile contre le Nîmes Olympique. Ça aussi, Nîmes, c'est des équipes qui sont des équipes historiques. On parlait de Nice tout à l'heure, Nîmes, ça fait partie de ces Non, équipes qui ont mais marqué les... Tu as cité Valence, Nîmes, Romans, ça jouait dans le top 14, enfin dans la première Ouais. division à l'époque. Donc Alors, je veux dire, c'était la division groupe A. tout à fait, il y avait 80 clubs à l'époque, donc ça c'est un peu d'historique, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je veux dire, le rugby est vraiment ancré dans ces endroits-là, donc c'est normal qu'il y ait encore des retours intéressants. Et ils ont toujours soif de remonter au plus haut niveau parce qu'ils ont connu leur jour de gloire, quoi. Alors voilà, les barrages, on les a, les résultats ici avec la défaite surprenante de la Seine à la maison contre l'AS Florentine, qui jouait certes en Fédéral 1 il y a quelques années, mais la Seine qui, à la maison, n'arrive pas et ne concrétise pas sa bonne saison. Auch s'impose d'un tout petit point, et c'était
Une très grosse surprise également contre Aubenas, hein, qui jusqu'au bout a bataillé du côté de Auch. Auch, aussi un club mythique de notre territoire. Bédaride s'impose à la maison contre Lannemezan, et on l'a vu, Vienne s'impose contre Niort. Le programme des quarts finales, peut-être, s'il vous plaît. Il arrive, il est là, avec dans le tableau Nîmes, Vienne, et de l'autre côté on aura Saint-Jean-de-Luz contre Fleurance, et c'est Périgueux hein, qui est le favori de ce championnat. Périgueux là aussi, club historique français, contre Châteauneuf. Le Stade Métropolitain, autre équipe régionale, affrontera Auch, les Occitans, en quart de finale. Voilà pour nos amis nîmois. On a parlé du 9, du 10. Maintenant, on va faire parler ceux qui courent le plus vite, mon cher Jeff. Avec un ailier, forcément, qui sait qui a marqué beaucoup d'essais. La meilleure attaque de la Fédérale 2, c'est Montmélian. Et c'est un ancien viennois également, Sami Chaba, qui est ailier numéro 11. Quelques vidéos de Sami Chaba dans cet essai. Petit coup de pied à suivre pour lui-même. Sami Chaba, qui a vraiment fait une très belle saison, et qui est donc dans l'équipe type, Sami, de ce championnat. On va quand même voir encore une fois sa vitesse à Sami. Hop, et je cherche en même temps. Ça, il est là. Alors, on dit vitesse, et on est tombé sur toi, Herman. Voilà, c'est le réalisateur, il a dit chut, on y va. De l'autre côté, il vient de Saint-Raph, l'autre ailier, monsieur Chatin, Fabien Chatin. Alors, on n'a pas beaucoup d'images de Saint-Raph, de Fabien, on en a quelques-unes. Le mieux, c'est d'en parler avec toi, Charles. Fabien n'a pas joué beaucoup de matchs cette année, mais le peu de matchs qu'il a joué, il a marqué les esprits. Ouais, c'est un joueur très dangereux, même s'il a pas trop marqué cette saison, c'est bizarre, mais bon, chaque année il marque tant d'essais, mais bon, c'est pas grave, il a eu une blessure à Voiron, il s'est blessé au niveau des adducteurs, donc ça l'a éloigné des terrains, et il nous a manqué, franchement, je pense... c'est peut-être ce qui a expliqué la deuxième partie de saison, la fin de saison un peu, le fait qu'il soit pas là toute la saison. Oui et non, parce que après c'est pas un joueur qui fait une équipe, mais il nous apporte beaucoup de bien, je vois bien quand il est sur le terrain. Il transperce les défenses, défensivement, il assure aussi, et franchement, c'est un des joueurs aussi qui fait partie de la Fédérale 2, qui peut jouer aussi au-dessus, et franchement, un grand chapeau à ce petit bonhomme. Ben voilà, petit bonhomme qui est 14e, notre ami. On va aller parler des trois quarts centres maintenant, mon cher Jeff, avec un autre de Montmélian, encore une fois Montmélian qui a marqué les esprits derrière. Il s'agit de Jean-Maxime Betchem, trois quarts centre de cette équipe type. On a quelques images de Betchem. Aurélien, un petit mot sur Jean-Max. C'est le sang, hein. C'est un de mes meilleurs amis, donc voilà, il marquait 15 essais en défense, au centre ça passe pas souvent, voire jamais, donc complet quoi. Non, vraiment cette année il fait plaisir, et c'est pas pour rien que France 3 est venu chez lui. Voilà. En tout cas, Betchem qui fait partie de l'équipe type au poste de trois quarts centre, et il est associé à Alaska Taofa. Alors Taofa, ex-joueur du FCG et du VRDR, joueur à Voiron, qui a fait une saison, on va dire, en demi-teinte. Le problème, c'est que quand la teinte, elle était positive, c'est un joueur qui peut faire très mal, hein, Alaska Taofa, quand il est lancé. Steve, c'est des joueurs qui font la différence. Ah oui, c'est sûr, de toute façon, c'est des joueurs connus, donc on sait très bien que quand ils nous rentrent dedans, ça fait mal, hein, donc... Ouais, c'est vrai que sacré joueur. Alors, en tout cas, Alaska Taofa qui a impressionné suffisamment de capitaine et de coach sur les matchs qu'il a joué pour être dans cette équipe type. Betchem, Taofa au centre, c'est solide. Et à l'arrière, forcément, Montmélian. Encore une fois, il s'agit de Théo Marini, musique, car il fait partie des trois premiers arrières. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you... Notre ami
Théo Marini, qui n'est pas là, car il est à l'étranger. Je crois qu'il est du côté d'Amsterdam, c'est ça? Tout à fait. J'espère qu'il regarde l'émission. Hein. Ouais, certainement. Ouais, il n'y a pas de décalage horaire à Amsterdam. Non. Non. Il y a d'autres moyens d'être gêné, mais pas le décalage horaire. Un petit mot sur la carrière là, Théo, il vient Théo. du SOA, du GIN, je crois, plus particulièrement. Bon, j'ai pas révisé, j'espère qu'il À peu près. il me pardonnera, mais après, il est venu à Montmélian, j'ai joué avec lui quand il arrivait en Belasquin, enfin, même avant en Balandrade, du coup, il jouait 10, il jouait 9, super doué avec son pied, il a joué au pied vraiment très bien. Après, il est parti à Chambéry, quand au Montmélian, on a arrêté la Belasquin, il a été champion de France avec les Belasquins de Chambéry. Après, il est parti, si je dis pas de bêtises, à Bourgoin en espoir. Après, il est parti à Rumilly. Après, il est presque parti... autant que Steve. Steve, franchement. Ouais. Après, il est parti à Annecy. Ouais. Et il est revenu. Après, il est revenu à Montmélian. Voilà. Depuis maintenant, c'est sa 2e saison. Et puis, là, cette année, il enquille. Il enquille, quoi. Alors, Charles, il me disait tout à l'heure qu'il aime le chocolat. Marigny, on l'a vu aussi, il n'hésite pas. Sur les ballons hauts, il y va, quoi. Ouais, sur les ballons hauts, il est bien présent. Après, c'est pas le plus grand guerrier de. On peut dire ce qu'on veut, il n'est pas là. C'est surtout pour les ballons hauts. Non, mais il faut préciser, quoi. C'est pour ça que je Yervan de préciser. Théo Marini. Si tu prends Yervan à côté de Théo, niveau guerrier, alors, il y a guerrier. J'ai des commentaires, j'en ai plein, je les ai pas lus, mais il y en a un qui était marrant sur Yervan qui dit ça va être sympa l'ambiance sur le plateau, sachant qu'Yervan a sûrement mis 2-3 coups de casque à des gars du plateau. Jamais pendant le jeu. Non. Non. Que le dimanche. Je cite pas qui, c'est un gars de Montmélian qui a écrit ça. Je donnerai pas son nom, vous verrez sur les commentaires tout à l'heure. On est quasiment au bout de l'équipe type, on va la rappeler. L'équipe type, on va la mettre en ensemble, puis il nous manque un joueur, c'est Hugo Collia. Le numéro 10, et que nous on a mis plutôt arrière, parce que c'est comme ça qu'il a fini la saison, avec Jolin en 10 et Hugo Collia à l'arrière. Hugo Collia, une valeur sûre du championnat. L'an dernier, c'était tout simplement le meilleur réalisateur de la Fédérale 2 au niveau national. C'est le joueur qui peut faire basculer un match sur un coup de pied. Bon, on va en parler vite fait, Steve, parce que du coup, vous êtes globalement au même poste. Hugo Collia, c'est un vrai très bon joueur de Fédéral 2. Ah ouais, au pied, il est monstrueux. Ça fait un petit moment qu'on joue contre. Je sais pas combien de temps qu'il a à Voiron, mais ça fait un petit moment. Et on sait que quand on fait une faute contre Voiron, ça pardonne pas. C'est tout de suite 3 points. Donc, sacré joueur aussi. Hugo Collia Voiron. On remet l'équipe type, s'il vous plaît. On va se la refaire pour le plaisir. Elle est là. Comme ça, tiens, Léa, tu vas pouvoir la mettre sur les réseaux sociaux avec Seigno Vert, De Martino, Chaléon en première ligne, Lutongo, Falk en seconde ligne, Debo, Nadialobo, Nyungé en troisième ligne, Chambon, Barre à la charnière, Chabat et Chatin aux ailes, Taofa, Betchem au centre, Marini à l'arrière, Vauden, Reynaud, Baridon, Leno, Vout, Hogg, Vout, Alexis, Vout, Hogg et Collia en remplaçant de cette équipe, une équipe qui a fière allure. Je sais pas ce que vous en pensez, Binge. Ouais, c'est une équipe solide. On peut voyager avec. Ouais, ça peut faire des belles choses. Solide, rapide derrière. Alors maintenant, il va s'agir de savoir qui a été élu par ses pairs meilleur avant et meilleur arrière. Mais avant cela, on a la chance, je dis, d'avoir Jeff. Jeff, on va parler comme de quelque chose qui te tient à cœur. C'est aussi une des raisons de ta présence ici. Ce sont les talonneurs de cœur. Je crois que tu as ce ballon ici et là qu'on va montrer. Tout à fait. Explique-nous un petit peu ce que c'est. Quel est ce projet que tu es en train... C'est même pas un projet que tu montes là. Ça y est, c'est parti. Oui, je pense qu'il faut faire un peu d'historique. Pour pas mal de gens savent que je suis avec mon association et des copains qu'on a montés depuis 2006 à Madagascar. T'as toujours été, c'est vraiment... Le sport à Madagascar, c'est le rugby, donc c'est pour ça qu'on est là-bas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% de la population malgache vit en dessous de cette pauvreté. On va voir des images incroyables d'ailleurs de les images c'est presque comme un Montmélian avec les bambous. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, on a travaillé avec ces enfants-là. Notre objectif, c'est de les rescolariser, leur donner la chance d'avoir une formation. Ils ont un entraînement le mercredi, le samedi, un suivi sanitaire, un repas. Cette année, on a fait 26 000 repas quand même. On a monté ce projet-là en parallèle avec RCTS, qui est un petit club qui existait là-bas, mené par un Français. Il y a un championnat? Non, il y a quoi? Il y a quelques équipes? Si, il y a un championnat. Ouais. C'est un très bon niveau, c'est niveau fédéral 1. Oh. Il manque un peu de densité physique. Par contre, si tu tombes un ballon, ils font tous 10, 11, 100 mètres. Donc, tu vois, ça rejoint un petit peu toi. C'est une équipe à 7. Comme on voit le Kenya, d'ailleurs, ces équipes-là qui performent à 7. Tout à fait. Donc, l'idée, si tu veux, aujourd'hui, c'est qu'en 2007, on travaille depuis 2006, on est avec les enfants.
on leur propose de venir jouer au rugby, on les rescolarise, et après on leur propose une formation des métiers de la terre. Pourquoi des métiers de la terre? Parce qu'il y a 85% de la population malgache qui est agriculteur. En sachant que les petits gamins que je te parle, ils gagnent 30 centimes d'euros par jour. Donc tu vois, avec 30 centimes, ça devient compliqué. Parce qu'ils travaillent... Ils travaillent à l'âge de 7 ans. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, ça nous permet, comment dire, de fédérer des gamins autour d'un passeport qui est un ballon de rugby. Donc ça, c'est quand même notre fierté. Ça vous parle à tous, avec les valeurs. Là-dessus, on leur propose après une formation d'un métier de la terre. Donc ça veut dire qu'ils peuvent rentrer, comment ça s'appelle, dans le monde du professionnel en ayant un diplôme et gagner 3-4 euros. Donc tout ça pour rebondir, c'est qu'aujourd'hui, en 2007, comme vous l'avez compris, ce ballon-là touche aussi l'environnement, parce qu'on travaille sur l'environnement sur Madagascar, parce que les métiers de la terre, par contre, ils font la culture sur Boli, donc c'est une catastrophe écologique. Donc dans notre formation, on leur apprend des alternatives. Là-dessus, en parallèle, en 2007, il y a eu une Coupe du Monde de rugby en France. Donc ça, c'était notre fierté. Et on est la première association à aller voir la fédération à l'époque, qui était Bernard Lapacé. Et on a dit, Président, ça serait bien que le monde du rugby donne un petit peu un signal d'alerte et dire que l'environnement, ça devient une cause internationale. Et on a été la première association sportive à se pencher sur le bilan carbone de l'équipe de la Coupe du Monde. On a travaillé avec l'ADEME. On a travaillé, comment dire, avec l'ADEME, donc avec des compétences. Donc ça, c'était notre fierté. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que on rebondit aujourd'hui sur 2023. Alors je vous parle, on travaille du côté de Bordeaux avec 3000 gamins. On leur fait de la balle ovale avec une association qui s'appelle La Main à la Patte, avec l'UCEP aussi au niveau du rugby. On intervient dans les écoles avec des agronomes pardon, pour leur expliquer ce que c'est un bilan carbone. Donc, il y a un double enjeu, je te coupe, oui. Mais c'est pour reprendre un peu le fil, il y a un double enjeu à la fois écologique, tu l'as dit, et cet enjeu écologique, il se concrétise par des arbres que vous voulez planter. Là, tu gagnes du temps et tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Pardon, parce qu'il faut comprendre la genèse. Il faut comprendre la genèse. Donc en 2023, comment dire, là-dessus, il y a Coupe du Monde en France. Donc ces gamins-là travaillent sur un bilan carbone et on leur a donné une mission en tant qu'association de leur dire de travailler sur le bilan carbone des 20 équipes qui vont venir disputer la Coupe du Monde en France. Et nous, on a créé, c'est là où rentre ce ballon-là, ce passeport-là, on a créé dans l'association les talonneurs de cœur. Les talonneurs de cœur, c'est une communauté, tu l'as signalé tout à l'heure, les talonneurs, les neufs, c'est un peu les aboyeurs, les rabatteurs, et on souhaite que grâce à cette communauté, on puisse toucher un maximum de personnes pour lever les fonds et pour planter 1 million d'arbres à Madagascar. Ouais, c'est donc l'objectif. Tout à fait. Ouais. Mais l'objectif, c'est pas Jeff Tordo. Aujourd'hui, Jeff Tordo vous parle d'un projet perso, mais qui veut faire un projet commun. C'est-à-dire aujourd'hui, Jeff Tordo... Ouais. Non, j'allais dire en régie d'envoyer les visuels qu'on a sur Talonneur de cœur pendant que Jeff parle. Donc aujourd'hui, comment dire, ce ballon-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un passeport pour entrer. Alors, on voit d'autres talons connus qui sont avec toi. Ben, je pense qu'aujourd'hui, tous les talons ont répondu présent, je veux dire, parce qu'on parle d'environnement, on ne parle pas du projet Jeff Tordo. Donc aujourd'hui, pour toucher le monde du rugby, on s'est dit on va toucher les clubs. Aujourd'hui, vous voyez ce ballon-là, il y a un packaging qui a été fait. Alors je vous parle, tous les présidents de clubs vont recevoir ce ballon avec la petite mission qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'on souhaite que les clubs disent Jeff, le projet environnement, on en est concerné, et surtout que le monde du rugby deviennent acteurs de l'environnement. Tous les clubs français vont recevoir un ballon. Tout à fait. Et du monde amateur jusqu'au monde professionnel, parce que je pense que l'environnement, c'est une problématique de tout le monde maintenant. C'est pas la problématique de Jeff Tordo. Et si mon sport, avec les valeurs qu'on vient de véhiculer, avec tout ce qu'on a dit, est capable de mettre ces valeurs-là au service, comment dire, de l'environnement, je pense qu'on va faire une belle chose. Il faut savoir que nous, aujourd'hui, on fait entre 12 et 13 tonnes de bilan carbone par an. D'accord. Que tu dis nous, c'est-à-dire toi, tous ceux qui sont sur le plateau, parce que c'est individuellement. Donc, et un rapport du GIEC en 2050, on nous dit que nos petits-enfants, il faudra qu'ils fassent plus que 3 tonnes de bilan carbone. Donc, si on ne leur explique pas maintenant, aujourd'hui, comme nous, on nous dit il ne faut plus circuler, on est pris un peu au piège, mais nous, on a été les premiers à consommer tout ça. Aujourd'hui, il faut préparer l'avenir de nos enfants, et l'avenir de nos enfants, ça passera par notre sport, je pense, par toutes les valeurs. Donc, tous les présidents vont recevoir ce ballon. Moi, ce que je leur souhaite, leur demande, c'est qu'ils disent à l'intérieur, il y a un packaging, on explique qui on est, ce qu'on veut faire. La communauté des talonneurs de cœur, c'est pour rameuter le monde du rugby, les écoles de rugby. Alors, tu dis talonneur, tu dis souvent, ton objectif, c'est que dans chaque équipe, que ce soit des équipes amateurs, des équipes de jeunes, des équipes pros, le talonneur, entre guillemets, prenne ça en main, qu'il y ait une sorte de communauté des talonneurs en France, qui prennent ce ballon en disant, bah voilà, on va aller dans notre vestiaire, on va dire, les gars, voilà le projet, voilà les ambitions,
L'objectif, c'est quoi? C'est que 5 euros, c'est un arbre planté, c'est ça, Jeff? Oui, là, comment dire, aujourd'hui, notre objectif, il est simple, c'est que le monde du sport devienne acteur de notre environnement. Ça, vous l'avez compris. Aujourd'hui, les clubs, ils jouent le jeu avec nous, ils viennent acheter 100 arbres, d'accord, à 5 euros. Ils deviennent dans la communauté talonneurs de cœur. Les présidents s'engagent, comment dire, à nous donner les adresses des talonneurs de cœur en email. Et nous, on va envoyer un email à tous nos talonneurs et leur dire rejoins la communauté talonneurs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des relais. Des relais, mais surtout les comités des talonneurs de cœur intergénérationnels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le gamin, d'avoir le vétéran, d'avoir le chef d'entreprise sur moi, d'avoir tous les patients. Et vraiment faire une dynamique autour de ça. Moi, si je suis ancien joueur, je vais rentrer dans mon vestiaire. À mes potes, je dis, gars, je fais talonneur de cœur, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on veut mettre en place. Prends un arbre. 5 euros, je pense que c'est ce que tu as dû voir. Je prends le ballon, moi. C'est comment dire, c'est une tournée de café le matin, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu regardes toujours Steve quand tu parles de la tournée de café? Parce qu'il sort de bringue de hier soir, donc c'est pour ça. C'est ça. Donc l'idée, comment dire, aujourd'hui, c'est ce que mon souhait, c'est que tout le monde amateur, le monde professionnel va recevoir un ballon et adhère sur ce projet. Mais une fois de plus, je dis, c'est pas le projet à Jeff Tordo, c'est un projet en commun. Hier, j'ai rencontré les présidents de Saint-Savin, de Puy-en-Velay. J'aurais proposé, ils m'ont dit, mais Jeff, c'est une évidence pour nous. Sachant qu'il y a aussi un avantage fiscal, c'est-à-dire que les dons, comme tous les dons aux associations, sont déductibles à hauteur de 60%, c'est ça, Jeff? Tout à fait, donc voilà. C'est-à-dire que quand tu mets 100 euros, par exemple, pour acheter 20 arbres, enfin pour planter 20 arbres, ça va te coûter 40 euros seulement, donc 2 euros l'arbre. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est bien sûr faire lever le fonds, mais sensibiliser. Et je pense que tous ceux qui sont sur ce plateau, il faut qu'on en devienne acteur. Moi, aujourd'hui, j'ai impulsé une chose. Tout seul, je fais des bons petits projets avec mes potes et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un projet important. Toi, tes petits-enfants ou les vôtres, demain, en 2050, rapport du GIEC, il faut 3 tonnes de bilan carbone par an. Donc, il faut leur donner les moyens d'eux. Et je pense qu'aujourd'hui, si on est capable de mettre cette dynamique, et si le sport, comment dire, peut véhiculer ça, on a une Coupe du Monde qui vient derrière, ben, faut surfer. Ça veut dire que pendant 4 ans, comment dire, on va travailler sur un projet pour reboiser. Regarde la caméra là-bas. Voilà, et au bout de 4 ans, on va remettre ce ballon-là en disant, voilà, ça c'est notre patrimoine de la communauté talonneur et du monde du rugby, on vous le donne, vous avez la Coupe du Monde en Australie, mettez le curseur plein. Il faut changer les mentalités, il faut changer les fonctions. Je te le prête pas, il faut changer beaucoup de choses. Il faut changer beaucoup de choses. Et je pense que nous, on a tous notre rôle à jouer. Il y a trois chemins quand même là-dedans. Tu as déjà le chemin social, tu l'as dit tout à l'heure. Parce qu'à Madagascar, il y a un vrai besoin d'infrastructures sur lequel tu travailles à la fois avec le sport et autres, donc la partie sociale. Il y a la partie d'éducation, tu l'as dit, pour nos enfants, comprendre un petit peu les enjeux. Et puis, tu as cette partie de solidarité que tu veux à travers... Il y a combien de ballons qui ont été envoyés, tu m'as dit? Aujourd'hui, tu as 1880 clubs. On va dire 2000 clubs pour faire simple, et tu veux 1 million de ballons, ça fait combien de... 1 million d'arbres vendus, pardon, ça fait combien d'arbres par club en moyenne? Moi, ce que je veux, je suis pas là en train de faire une comptabilité. Moi, je suis là à dire que même si on n'arrive pas à avoir l'argent nécessaire, comment dire, pour planter tous les arbres, qu'il y ait derrière une émulation derrière ce projet et que ça vive. Donc ça, c'est hyper important. Il faut savoir que nous, à Madagascar, on forme, on crée 200 emplois. Comme je vous dis tout à l'heure, on fait 26 000 repas. Moi, mon souhait, c'est d'en faire 100 000 de repas parce que les gamins sont là. Donc, voilà, et puis que tous les gamins qui jouent le jeu et qui auront compris ça, ce que toi tu fais aujourd'hui avec Madagascar, toi et ton association, demain ils le feront avec d'autres actions, que ce soit des actions écologiques ou sociales, et ailleurs. Mais le feront naturellement, il y a déjà tellement de petits détails à faire à notre quotidien. Le grand problème de l'environnement, c'est pas Jeff Tordo qui va les régler. Mais nous, le monde du rugby, on peut changer les mentalités et apporter beaucoup de choses. Et c'est ça, moi, que je veux. Et si derrière, on parlait du monde amateur, il est là le vrai terreau. Quand on dit on fait des champions, eh ben on fait des champions avec une tête bien faite, avec des idées, avec des valeurs. Et aujourd'hui, un gamin dans l'intergénérationnel, va se retrouver avec le talonneur de l'équipe de France, avec le talonneur de Saint-Savin et toi. Et alors, c'est pas parce que tu n'étais pas en équipe de France, t'es un mec, quoi. Et ben voilà, on défend un projet commun. Parce qu'aujourd'hui, on dit, on fait un geste pour la planète. On va se regarder dans les yeux, les gars. On fait un geste pour nous. Hein. La planète, on a mis 200 millions d'années pour être 1 milliard, et en 2 millions d'années, on est passé à 7 milliards. Donc, on l'a ponctionné, la planète. Et au quotidien, on nous dit, Jeff, on peut plus. Donc aujourd'hui, l'alarme, elle est tirée. Et à nos gamins, moi, je préfère à mes petits-enfants qui vont appeler papy, les regarder dans les yeux et leur dire la vérité. Nous, on a fait ça, mais regarde, on a essayé de tendre la main, te donner des objectifs, de te donner les moyens d'arriver à faire que 3 tonnes de bilan carbone.
Donc voilà, là Jeff. je me calme, je rentre dans le Ouais, match. oui, tu t'énerves là. Calme-toi. Hein, puis tu t'énerves en regardant Steve encore. J'ai compris qu'il y avait un truc. Parce que tu l'as fait, Steve. J'en ai toujours après les c'est 3 pas- quarts en général. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Non, alors, on l'a dit, écologique, social, Oui. éducationnel, c'est vraiment Oui. un projet. Tous les clubs vont recevoir ce très joli ballon. L'objectif, c'est que tous les talonneurs de ces clubs soient relais, à y voir leurs copains, et ça part à 5 € un arbre. Hein, on rappelle, avec la Tout à déduction fait. fiscale, ça ferait 2 €, donc Mais c'est vraiment intéressant. Regarde, Et c'est rien, on l'a surtout. testé ensemble à Saint-Savin, Ouais. à Puy-en-Velay. Les mecs, ils ont dit, mais Jeff, nous, on va te prendre les armes. Mais Jeff, nous, on va mettre les codes de vie. Mais Jeff, nous, on va te faire une tombola. Les mecs, je les arrêtais plus. Mais pas parce que je suis Jeff. C'est parce que de ce qu'on parle, ça touche tout le monde. On est tous pères de famille. Et quand on allume la télé, on s'aperçoit que le réchauffement de la planète, il est là. Donc, on va pas rien révolutionner. Mais si on est 7 milliards de la planète, tous les jours, on met un papier à la poubelle, on ferme le robinet et tout, on va Des commencer gestes, ouais. à changer les mentalités. Et ça, c'est hyper important. Et surtout, en plus de ça, on tend la main à un pays qui est Madagascar, où 70% de la population a moins de 17 ans, donc c'est très très jeune. Taux de extrêmement mortalité jeune. à Madagascar, c'est 70%. Il y a l'équipe Pas nationale Nugis. de rugby en Les Madagascar maquis, l'équipe nationale, c'est le petit Limurien que vous voyez là. Donc voilà, on a fait venir l'équipe de France, Je des reprends, anciens je reprends. internationaux, faire un match. On a mis 40 000 gamins qui sont venus voir le match avec d'autres associations. Parce que 1,50 €, vous comprenez qu'ils ne peuvent pas se payer le match. Ben nous, ça nous a permis de voir les gamins, de travailler avec d'autres associations. Voilà, on est parti d'un ballon de rugby. Et j'arrêterai, je vais vous donner le dernier exemple. Le premier impact qu'on a eu dans l'école de rugby avec RCTS et Daniel Bessaké, avec qui on a monté aussi le projet, qui est un Français qui travaille là-bas, c'est chez les filles. Moi, le bon blanc, quand je suis arrivé à Madagascar, les gamines veulent jouer, 40% de filles jouent au rugby à Madagascar. Hein. Donc, elle venait avec des gamins dans les bras. J'ai dit, moi, c'est son frère. Non, c'était son fils. Mais toutes ces filles, comment dire, qui aujourd'hui sont passées dans le monde du rugby, qui ont eu la chance de pouvoir savoir lire et écrire, elles sont mères de famille à 17-18 ans, elles ont passé 3-4 années de plus à l'école, elles peuvent trouver des jobs de substitution, travailler dans le comptabilité, faire des stocks. On est parlant d'un ballon de rugby qui est assez macho. Ben, regardez le sport, ce que ça peut amener. Et aujourd'hui, je pense que l'environnement, il faut qu'on fasse tous ensemble. On remet s'il te plaît les slides là de ton assaut, comme ça on va remettre le site également internet s'il te plaît, voir les talonneurs qui sont avec toi. Hein. J'ai vu Raphaël Ibanez et autres. Oui, voilà, tu vois, regarde, on parle de la communauté de talonneurs de cœur. Je vais voir les mecs, ce qui se fait de mieux actuellement. Les mecs ils me disent, mais Jeff, ne me pose même pas la question, mais laissez-moi finir le discours. Non, on vient. Voilà, parce que c'est normal. Alors eux, ils peuvent pas être à plein temps sur le terrain, mais nous, au quotidien, si tu passes une journée, 2 journées par an pour dire, bon, un talonneur de cœur, on a vendu les arbres, on a levé ici, on a levé le fond. Si tout le monde le fait. Si tout le monde le fait, on fait la multiplication des petits pains. Aller chercher un gros partenaire, c'est bien beau, mais ça m'intéresse pas. Moi, je veux que ça t'intéresse quand même. Si un gros partenaire veut venir, il peut. Ben, entre choisir mon monde à moi et un gros partenaire. Non, je te dis franchement, je prendrais. Bon, ceci dit, si un gros partenaire veut investir dans les arbres, il peut quand même. Je crois qu'il cherche du partenariat aussi. Non, je n'ai pas dit, non, je parlais pour les arbres. Jeff, ce projet, en plus, tu le fais en local ici. C'est un ESAT. Alors, l'ESAT, c'est un établissement social d'aide au travail, hein, c'est ce que ça veut dire, un ESAT, qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Et tu as confié à un ESAT à Chatte, près de Saint-Marcelin, tout le packaging, notamment, et la mise en pli, entre guillemets, des ballons. On t'a suivi ce matin, reportage, et puis après, on va pouvoir élire notre meilleur avant et meilleur arrière de Fédéral 2. On en profite, Joseph, qui s'en va livrer les colis. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça, là? Ça, c'est les ballons qui partent. Et dans les relais colis. C'est parti? Allez, c'est parti. On peut y aller. Donc voilà, ce que je voulais, c'est vous remercier. Parce que vous savez qu'on monte ce projet qui est pour la communion du rugby, qui travaille sur des reboisements. Et quand on m'a dit que vous travaillez aussi sur une pépinière, j'ai peut-être qu'il y a une cause à effet. Et c'est bien que vous participez à ce projet-là. Alors ce projet, comme je vous l'ai expliqué, c'est un projet où on essaye que le monde du sport devienne acteur de votre environnement. Et aujourd'hui, je suis venu vous saluer parce que ce que vous faites, c'est très intéressant de faire les packaging. Tout ce que vous préparez, les packaging, on va aller les voir. Ça va partir dans 1900 clubs. Donc votre travail va partir dans 1900 clubs pour passer un message. C'est-à-dire notre message, il est simple, c'est que le monde du sport, il faut qu'il devienne acteur de l'environnement. Vous en faites partie. Vous faites partie de cette chaîne ouvrière. Et de venir avec nous dans Pachamama, où on travaille à Madagascar, comme vous le savez, avec des enfants, et on travaille sur des projets de reboisement. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis content de venir vous voir pour discuter avec vous.
Ça fait grand là. Là, ça fait grand. Là, on dirait la maison de Pachamama. Là. Donc ça, c'est déjà tous les coffrets que vous avez montés Pachamama. Là, vous avez fait du bon boulot. Vous avez fait bon boulot. Vous voyez, c'est ces fameux ballons qui vont partir dans tous les clubs. Vous êtes sur le carton, hein. Et ouais, je suis là. Tu me reconnais. Vous êtes bien. T'as vu cette coupe de cheveux un peu? Vous êtes bien. Tu le reconnais, lui? Honneur d'équipe de France, Poeto, Le Marchand, Servat, Ibanez, Jeff. Deuxième étape. Ok. Ok. Top. Et puis je vois que tu positionnes bien le Pachamama. Nous, on est fiers que grâce à vous, on puisse aller à Madagascar, sortir des gamins un petit peu des problématiques de Madagascar. Ça nous permet de mettre les enfants à l'école. Aujourd'hui, 33 millions d'habitants à Madagascar, 70% à moins de 17 ans. C'est très très jeune. Un petit malgache qui sait ni lire et écrire, aujourd'hui, gagne 30 centimes d'euros. Ce que vous faites, c'est vraiment super et c'est complémentaire avec ce qu'on fait. Là, oui, Mlasser, on va mettre du goutte à goutte sur l'eau pour économiser l'eau. Voilà, c'est du détail, mais détail mis bout par bout, eh bien, on va avancer, trouver des solutions. Donc, le sujet de l'environnement, qu'est-ce qui te touche vraiment dans l'environnement? L'environnement, c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de pollution et il faut... Quand tu vois tous les animaux morts dans les rivières ou les papiers dans les rivières, la planète qui est noire, moi je pense qu'il y en a vraiment besoin en ce moment. Il faut vraiment prendre soin de la planète pour nos enfants, pour nous dans la vie de tous les jours et voilà. Voilà, on peut l'applaudir là. La tour résumée. Voilà, c'était ce matin, hein, mon Jeff, c'était Zat. On les a sentis concernés, tous ces travailleurs là qu'on a vu ce matin, tous ces jeunes, hein, par ces questions d'environnement et autres. Hein. Tout à fait, c'était émouvant. Moi, j'ai toujours plaisir à partager. Et puis, je pense qu'ils m'ont encore plus amené parce qu'ils m'ont posé des questions pertinentes sur leur job, ce qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, dans le comité Talonneur de cœur, la première chose qu'ils m'ont dit, Jeff, on vient avec vous, quoi. Donc voilà, je pense que c'est, comme l'a dit tout à l'heure, c'est un collectif qui se met en marche, c'est Talonneurs de cœur qui sont un peu les meneurs de tout ça, mais plus on sera, comment dire, tous ensemble, et plus on pourra faire des belles choses, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une urgence. Ok, mon Jeff, en tout cas, merci, j'espère que le message est passé. Nous, on sera relais toute la saison prochaine, après la Coupe du Monde et autres de ça. Tous les talonneurs qui rejoindront, on fera passer. N'hésitez pas, si vous voulez les contacts de l'asso, on vous les donnera également. Puis tous les clubs vont recevoir ce ballon, donc c'est pas un truc piégé hein, qui va arriver dans les sièges sociaux des clubs, ce sont des ballons. Jeff, merci. Déjà merci pour ce que tu fais quand même également, puis voilà, de penser toujours tourner vers les autres. On va quasiment terminer cette émission, mais on peut pas le faire sans le vote. Je vous rappelle, tiens, on va remettre la méthodologie, s'il te plaît, du vote. Les 12 coachs et les 12 capitaines de la Fédérale 2 ont été interrogés. Chacun nous a donné 3 avant, 3 arrière. Ça fait 3 points, 2 points, 1 point, tout simplement. Et on a fait une équipe type. On remet l'équipe type là juste pour le souvenir. On a 3 avants qui sont avec nous, ils sont là avec Charles Nyungé, avec Benjamin Falquet et Irvan De Martino. On a 2 arrières et demi qui sont là, puisqu'on a Théo Marini qui est à Amsterdam, mais qui fait partie des 3 premiers, Steve Barr et Aurélien Chambon. Et on va appeler, tiens, notre huissière de justice, Léa qui va nous emmener les enveloppes à Jeff. Parce qu'on a fait en sorte, pour gagner ce trophée, d'être le plus longtemps, nous, réduits. Allez, viens Léa, viens. On a caché ces enveloppes, c'est toi qui les as eues, merci Léa. On va les donner. Alors, Jeff, oui. T'as tes lunettes ou pas? Tu te trompes pas hein, en disant les noms quand même. On a les avants, d'accord? Ça me concerne. Et les arrières. D'accord. On commence par quoi? Par les arrières. On commence par les arrières. Allez. Alors attends, ouvre-la, comme ça tu peux lire, le temps que je rappelle hein, que nous avons 3 nominés pour les arrières. Oui, il y a beaucoup de... Ouais, j'ai mis de la sécurité, tu vois, c'était un truc... Attention, cache. Ouais, Mais vas-y, mets en bas. Allez, hop, là, voilà. Là, ok, tu as lu? C'est bon. Tu vas te rappeler? Oh, Jeff, c'est facile. Jeff, c'est facile. L'arrière élu par les capitaines et coachs de la Fédérale 2, c'est... Le nominé, c'est Steve Barr. Steve Barr, bravo Steve, qui est élu donc meilleur arrière. Tiens, viens ici Steve, 2 petites secondes à ma place, regarde. Reste là, Jeff. Tu viens recevoir de la part... Voilà. Steve. Merci. En général, je pars pas aux 3/4, mais je fais une exception ce soir. Je plaisante, mais félicitations. Merci parce beaucoup. Que ça représente Tiens, beaucoup de reste choses. là.
j'allais là. Faut jouer talon, lui aussi. Tiens. Ouais, c'est pour ça. Bon, Steve, Bref, ça, je vais talonner. on change un peu de position. Bah voilà, élu par tes pairs, bah, j'imagine que c'est Ouais, ça fait un plaisir. moment important. Ça fait plaisir, je pensais pas, mais ouais, ça fait un grand plaisir. Bon, et du coup, Aurélien, bah, désolé, mais tu fais quand même partie des 3 joueurs avec Théo. Alors, il faut m'en vouloir parce qu'avant l'émission, il m'a dit bon, on est. J'espère qu'on va pas être 2 et 3. Malheureusement, vous faites partie de ce trio. Très sincèrement, les votes ont été très serrés d'ailleurs, que ce soit chez les avants, chez les arrières. Ça se joue, on a le classement, on peut l'envoyer, Marc, s'il te plaît. Voilà, il est là. Steve Barr devant Aurélien Chambon et Théo Marigny. Ça se joue à honnêtement quelques voix près sur les 12 coachs et 12 capitaines. Il fallait bien un vainqueur, même si on va retenir quand même que c'est tous les 3 qui avaient été au bout de ce mini championnat. Merci Steve, tiens, tu peux reprendre ta place. Bravo à Aurélien également. Et à Théo, du coup, qui est pas là. Voilà. Donc, Steve Barr de l'US Vinay. Et là, c'est les avants. Là, c'est les gros. C'est les gros. Toujours le même. Voilà. Attends, je te cache parce que. Voilà. Je découvre en même temps, moi aussi. Allez, c'est ça. Vas-y. Alors, le nominé est Benjamin Falk. Eh ben, voilà. Bah, c'est un duo vinois. Benjamin, viens ici. Allez, Voilà. allez. Viens, passe derrière. Ah ouais. Ah bah tiens, alors regarde, c'est moi qui vais me décaler. Eh ben oui, un duo vinois dans une équipe type composée, on le rappelle, je crois, il y a au moins 7 Montmélianais dans cette équipe type Benjamin. Alors attends, je vais me mettre à côté, dire bouche à bouche, je me mets au milieu là. Hop. Bah voilà, ça. Alors, Montmélian qui a fait une saison extraordinaire, Vinay, on l'a dit, qui était juste derrière. Ça concrétise aussi la performance de ton équipe. Ouais, totalement. Après, c'est difficile de départager les 2 équipes tout au long de la saison. Ils ont pris le large. Après, voilà, nous, c'est anecdotique, un peu comme le disait Aurélien tout à l'heure. C'est finir premier ou avoir un trophée. Si on fait rien dans les semaines qui arrivent, ça change rien. Donc, ouais, c'est sûr. Il reste le plus dur à faire. On va mettre le classement, s'il te plaît, Marc. Est-ce qu'on peut mettre le classement, s'il te plaît, de ce challenge des avants? Il arrive, il est perdu. Alors là, je peux vous dire que voilà, c'est Benjamin Falk devant Charles Nyongé. Et alors, tout à l'heure, on a dit que c'était serré chez les arrières. Là, c'était encore plus serré. Il y avait 1 point de différence, Charles. Alors que tu m'as dit que tu venais, et là, j'ai vu, il y avait 1 point de différence. J'ai eu presque des remords, parce que ça avait loin, mais 1 point seulement. Ça s'est joué à rien du tout. Yervan, c'était 3 points simplement derrière. 3 points, c'est un vote sur l'ensemble des 24 votants. Donc, c'est rien du tout. Bravo en tout cas, messieurs, bravo à Vinay, bravo à Montmélian, bravo au CARF, Charles. Tiens, reviens à ta place, fais le tour, Binge. Et non, moi je vais refaire. T'as grossi derrière. Hop. Alors on va remettre nos 2 trophées. Je voudrais remettre quand même l'équipe type. C'est pas pour remonter le moral au Montmélianais, mais quand même pour montrer que c'est une équipe qui emprunte beaucoup de joueurs à Montmélian, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5 Montmélianais, 6 Montmélianais quand même dans les 22. On a également des Saint-Jeanais, beaucoup de Saint-Jean-en-Royan. 1, 2, 3, 4, 5 Saint-Jeanais. 2 Vinois, les 2 qui sont là ce soir. 3 joueurs du CARF. Et puis voilà, après, il y a tous les autres également qui composent cette équipe type de Fédéral 2. Avant de terminer, on va revenir, Jeff, sur 2 choses. La première, c'est le calendrier du week-end. Et là, on a un calendrier incroyable. Regardez, on va tout simplement diffuser 5 matchs ce week-end. Saint-Yor, Laravoir. Je sais pas si c'est pas toi, Aurélien, qui a un petit faible pour Laravoir. Non, mais c'est un club qui est voisin et puis on a quelques joueurs qui sont aussi en double licence avec eux. Et puis je connais très bien le président Vincent Rosset, qui est une très bonne personne et qui fait vraiment du bon boulot. Donc je suis très content pour eux. Damien Guirand, pareil, qui a fait une grosse carrière à Montmélian, qui a joué en Fédune. Là, il est neuf là-bas, il a repris une licence. Enfin, c'est vraiment un bon club. Montmélian et Laravoir, il y a vraiment une passerelle entre ces 2 clubs. Entre les 2. Et puis ouais, je connais beaucoup de joueurs là-bas et du coup je leur souhaite vraiment bonne chance. En finale, à Gerland, au Matmut Stadium. C'est super. Ça va être énorme, en direct sur LSD, en multicam. 13h30 Saint-Yor, Laravoir. 15h30 Saint-Genis-Laval, Eyrieux. Et la grosse finale R1, 18h Viria, Bassin-Crussol. Mais c'est pas terminé. Dimanche, on ira sur 2 terrains également différents pour les phases finales, puisqu'on vivra le 32e de finale retour, la Tour du Pin, Draguignan en direct de la Tour, et puis le barrage entre Saint-Jean-en-Royan et Palavas-Lunel, un barrage qui s'annonce chaud. Ah, pardon, c'est pas Palavas. Non.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est Villefranche de Lauragais. C'est Villefranche de Lauragais, pas Palavas. C'est une erreur d'accord. Ah, ils joueront Villefranche, oui d'ailleurs, c'est vrai. Ils joueront Villefranche, bah ça sera quand même chaud contre Villefranche de Lauragais, contre Saint-Jean. Tiens, on parlait de ces finales régionales. Bah, il y a un an déjà, on faisait ces finales de la Ligue Ora de District. Elles auront lieu à Gerland. Petit clip avec en mémoire tous les clubs qui ont gagné la saison dernière. Dupuis. Ça va y aller ou ça va relancer? Est-ce qu'il va y avoir un essai de 100 mètres? Dupuis va y aller. L'essai. Je me l'ai dit tout à l'heure. Attention parce que là, on a un bon ballon pour Saint-Amour. Et peut-être avec l'essai, oui. Ça va être l'essai de Coma. Qui ralentissent. Ouais. Oh, Kaya qui donne pour Mouze. Oh non, Mouze qui a réussi à donner. Oh, l'essai, on est dans le but. Il est rentré. Oh, il est passé. Mouze, il va aller à l'essai. Oh, bah voilà. C'est ça. Oh là là, quel match. Fédéral 3, Philippe. Incroyable. Et voilà, ce sera donc à Gerland, les finales de Ligue Ora R1, R2, R3, samedi, dimanche, les phases finales, et puis après les phases finales, ça y est, on est parti. Il fait beau, enfin il fait pas beau, mais on espère qu'il fera beau pour toutes les phases finales. Enfin, il fait sûrement plus beau à Saint-Raph, d'ailleurs, il faisait bon à Saint-Raph ce matin? Je suis arrivé, je me suis dit, oulala, j'étais en manche longue, je me dis. Ça m'étonne pas, c'est une catastrophe ce printemps chez nous. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus jouer le jeu de ces trophées de Fédéral 2, pardon. Merci Jeff également. Merci à toi. D'avoir été là pour parrainer cette édition des trophées de Fête 2. Merci pour tout ce que tu fais également pour la société, parce que c'est important. Jeff, on sera à tes côtés pour te relayer, évidemment, puis nous on se recrasera également pour la Coupe du Monde, parce que du coup ça va être un moment important pour l'équipe de France. Tout à fait. Hein, Jeff. Merci encore d'avoir fait le déplacement. On se donne rendez-vous ce week-end pour un énorme week-end rugby. Il n'y aura pas de déblayage lundi, on se reposera un petit peu. Ciao, ciao.